Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Vous connaissez maintenant parfaitement bien l'émission. En tout cas, moi je suis extrêmement contente que vous soyez là avec aussi votre fidélité par rapport à cette émission. Et ce soir, nous allons parler de plein de choses différentes. On va répondre à vos questions. Bien entendu, souvenez-vous qu'il y a toujours des personnes à l'arrière qui sont connectées. Donc, vous devez, comme d'habitude, regarder à droite de votre écran et toutes les personnes qui sont en vert et qui sont connectées. Ceux qui sont en jaune, bien entendu, sont occupés. Si vous voulez appeler ici en direct, vous faites tout simplement le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions ici en direct. Sinon, bien entendu, vous tapez sur le 2 et vous allez voir toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Et là, vous avez le choix, vraiment beaucoup de choix. Si vous avez envie de quelqu'un que vous connaissez déjà, hop, vous pouvez l'appeler. Et si vous connaissez pas bien les personnes, vous pouvez aller sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et regarder chaque chose, chaque spécificité de chaque personne. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous donne envie? Vous préférez les runes, la tarologie, la cartomancie, que sais-je? Ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez poser comme question? C'est simple. Le professionnel, l'amour, je ne sais pas, les finances, oh oui, c'est important quand même. Et bien entendu, les énergies pour vos animaux, pour vos enfants. C'est vrai que maintenant, nous vivons aussi une période assez compliquée, difficile. On ne sait pas trop où on va. On se pose des questions beaucoup par rapport à notre travail, car aujourd'hui, c'est un petit peu perturbé. Il y a pas mal de problèmes actuellement avec ce fameux confinement que j'espère qu'il se finisse assez vite. Et c'est vrai que nous sommes dans beaucoup d'angoisse, en tout cas beaucoup de personnes. Et là, nous sommes là aussi pour répondre, pour peut-être vous apporter une petite lumière au bout du tunnel, pour vous donner certaines solutions, vous aider en tout cas dans ce chemin qui est un petit peu difficile. Que ce soit moi ou les personnes qui sont à l'arrière, qui sont là vraiment pour répondre à vos questions. Vous avez aussi la possibilité de participer à ce fameux concours et tirage au sort avec lequel, c'est simple. Comment participer? Alors là, vous prenez votre portable, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Vous êtes en train de vous dire, j'aime pas écrire un SMS, je n'ai pas envie, j'ai envie d'envoyer une carte postale à l'ancienne, c'est aussi possible. Donc, à ce moment-là, vous envoyez à l'adresse suivante, TVM3, avenue d'Épinay 12, code postal 285 1024, Écu-Blanc. Donc, je répète, TVM3, avenue d'Épinay 12, code postal 285 1024, Écu-Blanc. Je crois que là, j'ai tout dit. Vous avez aussi la fameuse page Facebook avec laquelle vous pouvez regarder en direct la mission, vous pouvez la partager, la liker, laisser des messages, des petits commentaires, un petit coucou, pourquoi pas. Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Vous avez envie d'un thème spécifique, vous voulez qu'on vous fasse le bol, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire sur cette page Facebook. Nous avons un shop aussi. À ce shop, vous pouvez avoir plein de choses magnifiques. Par exemple, les cartes crêpes. Ces cartes qui sont à un tarif préférentiel, vous choisissez vous le montant, vous n'avez pas peur de dépasser un seuil parce que franchement, c'est vrai que quand on est en consultation, on a toujours peur de est-ce que je fais 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Moi, j'ai peur que la facture explose et puis que ça me coûte cher. Ben non, vous choisissez. Et au moment donné, quand on arrive à la fin, vous aurez une musique. Et là, vous savez qu'il vous reste 1 ou 2 minutes pour finir la conversation. Il vous reste du temps dans la carte, vous pouvez le garder pour une autre fois. Vous avez 2 méthodes pour pouvoir vous la procurer. Par exemple, la plus simple, sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Là, vous avez le choix
de carte que vous voulez, je sais pas, de temps ou temps. Et à ce moment-là, vous pouvez la commander et la payer par carte bancaire. C'est des cartes, c'est assez sécurisé. Vous n'ayez pas peur. Oh, je ne sais plus parler ce soir. Sinon, aussi, deuxième méthode, bah, par téléphone. Eh oui, horaire de bureau, idéalement, donc au 021 694 24 00. 921 694 24 00. Si vous appelez hors horaire de bureau ou bien si c'est occupé, vous aurez un répondeur et vous pouvez laisser votre nom, votre téléphone et le message pour qu'on puisse vous rappeler. Bien entendu, on va parler de ce magnifique shop. Et dans ce shop, qu'est-ce qu'il y a? Plein de choses magnifiques. J'ai envie de parler, par exemple, de ce fameux bracelet de protection de malachite qui va vous aider à beaucoup de choses. En plus, il est magnifique, il est vert. Moi, j'adore. Ça va vous aider pour la concentration. Par exemple, si vous allez, je sais pas, étudier, si vous allez à un examen, alors la concentration, elle va vous aider, cette pierre de protection. Pour la méditation, si vous faites une méditation, vous la portez sur vous. Aussi pour les interprétations des rêves. Vous avez ce don-là, et vous la mettez, vous dormez avec, vous allez voir, vous allez pouvoir interpréter vos rêves et pourquoi pas les rêves des autres. Vous êtes aussi un petit peu en déprime actuellement par rapport au confinement ou bien d'autres choses qui vous préoccupent, ça va aussi vous aider. Nous avons ce bracelet au prix de 20 francs plus frais de port et bien entendu, comme c'est une magnifique pierre, il existe avec ce bracelet aussi le collier et puis en forme de cœur et vous avez la bague qui va avec et je trouve génial. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Nous avons aussi les bougies des neuvaines avec des livres. Donc, nous en avons une. Je vais en sortir une parce qu'on en a plusieurs. C'est Sacré-Cœur de Jésus qui a 9 prières dans ce livre qui va favoriser la purification, aussi le bien-être, ça va faire un nettoyage chez vous. Donc, comment ça se passe? Vous prenez votre bougie blanche, vous la mettez dans un lieu où vous savez que si ça tombe, il n'y a pas trop de risque, parce qu'il faudra la laisser allumer pendant 9 jours. Voilà, c'est comme ça. Une fois qu'elle est allumée, vous la laissez aller. Vous avez un livre. Dans ce livre, vous avez des prières pour chaque jour pour que vous puissiez apporter un bien-être, un nettoyage chez vous. Donc, cette bougie magnifique, elle coûte 20 francs plus frais de port. Nous avons aussi quelque chose que j'adore, bien entendu, et j'en parlerai toujours. C'est notre fameuse grenouille de prospérité, la grenouille Chanchu. Cette grenouille va vous apporter plein de choses, pas seulement de la chance, mais aussi une prospérité financière. Alors j'entends dire, ouais, mais je me suis acheté la grenouille, en tout cas, je n'ai pas vu pleuvoir de l'argent. Eh bien non, la grenouille va vous aider à une prospérité financière, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si vous travaillez, avoir plus de travail, plus d'entrée d'argent égale. Donc, c'est pour ça que aussi, elle sert à vous apporter ce bien-être professionnel pour aller de l'avant, pour pouvoir payer tout simplement aussi ses factures, c'est important. Donc, cette grenouille Feng Shui, vous la prenez, vous la mettez le visage à l'intérieur et les fesses à l'extérieur, donc direction porte. C'est très important. Donc, cette grenouille coûte 25 francs plus frais de port. Vous avez aussi, j'adore, c'est les sous-verts de fleurs de vie qui sont en bois, sont magnifiques. Ils vont vous apporter de la confiance en soi, va vous augmenter la vibration de votre corps et puis de votre espace de travail aussi. Si vous prenez justement ces sous-verres, vous pouvez aussi les mettre, sous-verre égale à mettre sous une bouteille ou un verre, ça va augmenter le taux vibratoire de la bouteille ou de verre, qui est très bon pour notre corps, notre esprit et donc notre bien-être. Vous avez ça qui coûte tout simplement 15 francs plus frais de port, c'est pas cher, je pense que ça vaut la peine de se l'acheter, puis c'est pour notre bien-être, donc allez-y, vous trouvez ça tout simplement sur le shop de Par les mois d'avenir. Nous avons aussi ces fameuses pièces chinoises qui sont des répliques vieilles pièces datant de 1644 à 1911, dont les premières ont été émises dans la dynastie Qing. Donc, ceux-là, ils vont vous apporter richesse et bonheur. Donc, il se trouve 10. Vous verrez que dans la première pièce, on vous a déjà mis un petit nœud rouge. Ce petit nœud rouge, ça veut dire que dans les autres, quand vous les utiliserez, il faudrait mettre ça. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre.
Il va vous apporter aussi du bien-être et aussi une prospérité, un petit peu comme la grenouille. Alors, ce que je peux vous donner comme conseil avec ces pièces, c'est par exemple la mettre, si vous avez un commerce dans la caisse enregistreuse, si vous avez envie de prospérité dans votre foyer, donc c'est le moment, vu qu'on est à la maison et il y a pas mal de personnes qui travaillent ben, comme ça, dans le télétravail, hein. Donc, à ce moment-là, vous le mettez sous une plante parce que ça va pousser. On dit ça amène de la prospérité. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Dans le porte-monnaie, c'est très important. Ça va apporter justement cet argent qu'on a tous besoin actuellement. Donc, cette fameuse pièce coûte 15 francs plus frais de port. Nous avons aussi le kit de l'archange Saint-Michel que j'aime beaucoup. Dans cet kit où il y a tout dedans, vous avez la bougie, donc elle est rouge, vous avez une carte plastifiée avec aussi la médaille qui va vous l'avez sur vous, donc cette médaille, vous la gardez sur vous, ça va vous apporter confiance en vous, ça va vous apporter de la protection. Et ce kit d'Archange Michael, pardon, coûte 20 francs plus frais de port. Donc, je crois que nous avons tout pour bien faire dans ce site pour que vous puissiez être bien, que ce soit avec des pierres, que ce soit avec tout ce qui appartient au monde du feng shui. Il y a des bijoux, vraiment, vous avez tout pour bien faire. Si vous voulez savoir, regardez bien ce qu'il y a. Vous allez au www.parlez-moi-avenir.shop. Vous me connaissez depuis tout ce temps. Vous savez que j'aime faire des tests et des jeux. Alors, nous allons faire un test ce soir. Je vais vous apporter un jeu sympa qui s'appelle Quelle est votre divinité animale? C'est-à-dire que comme d'habitude, vous choisissez l'animal qui vous appartient et là, il y a un message pour vous. Donc, vous devez vous concentrer, regarder vraiment l'image qui vous parle le plus. Allez, je vous donne quelques secondes. Hop, on y va. Alors, avez-vous trouvé? J'espère que oui, parce que là, je vais commencer. Si par exemple vous avez tombé sur la divinité de l'abeille, donc représente le travail acharné. Qui ne connaît pas ces abeilles qui travaillent tout le temps, en dévouement consciencieux et fidèle. Si vous avez choisi cet animal, cela signifie que vous êtes une personne très active et entièrement concentrée sur vos objectifs. Vous ne fuyez jamais au travail acharné et vous vous permettez à vos désirs de les exprimer. Vous n'avez pas de mal à travailler en équipe et les gens savent qu'ils peuvent toujours compter sur votre aide. Cependant, vous êtes très indépendant et cherchez souvent à résoudre les problèmes sans l'aide des autres. Un conseil, soyez moins dur avec vous-même et permettez-vous de prendre un petit peu de repos. Peut-être que vous avez choisi la divinité de l'oiseau. Vous êtes guidé par vos passions. Ah, nous avons un appel, donc on va continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Je vais bien, merci et vous? C'est Mais là. très bien, contente de On vous se avoir. connaît. Oui, bonsoir. Oui, alors je vais Alors, vous appeler, allez, comme Flora. vous voulez. Allez, Ah Flora, ouais, c'est joli. on n'est pas loin. Non. Oui, c'est bien. Merci. Alors, Alors, je voulais juste savoir ma vie, si ça va donner quelque chose avec Emmanuel. d'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait dire évolution de couple ou est-ce qu'on va devenir un couple? Si ça va devenir un couple, parce que normalement nous devrions être ensemble, et si ça va Alors, donner quelque chose. d'accord. Donc maintenant, vous allez penser très fort à lui. Je vais Oui, mélanger les cartes et vous me dites stop. oui. Alors stop. Voilà. Alors. Stop. Oh, mais j'ai entendu le stop à l'avance, moi. Mais ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a un décalage de voix? C'est peut-être pour ça. Un petit peu, oui. Ouais. Alors Pas écoutez, grave. par rapport à lui, moi je le sens quand même un petit peu compliqué, votre Emmanuel, hein. Oui, 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 oui. Hein. J'ai l'impression aussi, vous lui plaisez bien, mais c'est comme si je voyais beaucoup de freins. Euh, Il y a comme un blocage dans sa vie personnelle qui l'empêche d'évoluer vers vous. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et alors,
Ça peut être aussi par rapport à sa vie passée, les souffrances qu'il aurait Mhm. pu avoir. Des fois, c'est aussi, moi, je vois ici beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup d'éléments différents. Il y a aussi Mhm. le fait, vous savez, quand on a des vieilles habitudes, des fois, on a de la peine à changer ces vieilles habitudes. Mhm. Oui, bien sûr. Hein? Donc, pour moi, Mais c'est quelque... Oui. il tient vraiment à moi. Cette personne Alors, il- a des alors moi, sentiments je pour dirais moi. qu'il tient à vous, mais peut-être pas assez pour qu'il puisse vous apporter ce que vous attendez de lui. Oui, oui, c'est bien ce que je pense. Mais vous Donc, pensez moi, que je je le vais vivre prendrais, avec? je pense pas pour le moment que vous allez vivre avec cette personne. Hein. Pas tout de suite, hein. Hmm. Alors, moi, ce que je vais vous donner comme conseil plutôt, avec lui, vivez ce que vous devez à vivre. Oui, Euh, Passez des bons moments, ne vous prenez pas la tête, vivez-le oui. pleinement. Passez quelqu'un qui est vraiment pas prêt à s'investir plus. Donc, moi, je pense, prenez ce qui est bon dans cette vie. Mhm. Est-ce qui vous fait du bien et plaisir? Parce que cette personne, en tout cas, elle n'est pas du tout pressée à aller plus vite que ça. Oui, j'ai bien pensé. Hmm. Ça sera Mais compliqué avec lui. vous voyez que je rencontre quelqu'un d'autre. Ah, bah ça, c'est une autre question qui est pas mal, hein? Oui, je pense. Alors, moi, je vais enlever le côté masculin que j'avais mis Oui, oui. et je vais vous mettre toute seule. Donc, vous allez penser comme d'habitude à un magnifique cœur rouge et vous allez Ah me dire oui. stop. Alors, stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va faire une rencontre? Bon, on peut dire que c'est pas la bonne période, hein, vous savez pourquoi, hein. Non, je pense pas. En ce moment. Non, Et puis, c'est on pas sait même pas tellement le combien de temps cas. ça va durer exactement, hein. Ouais. Enfin, bon. Non, non, je pense que ce sera l'année prochaine. Ouais, je vous dis ça parce qu'on voit ici, il y a la montagne. La montagne, c'est quand Oui, c'est très bloqué. Et le blocage, on oui. le connaît tous, hein. Je n'ai pas besoin d'être voyante pour vous le dire, hein. Non. Alors, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous au courant de l'année prochaine. C'est pas forcément que l'amour, hein. On peut aussi faire des nouvelles rencontres, mais pour passer des beaux moments, des discussions, Mhm. des nouvelles Ouais. personnes, des nouveaux amis aussi, hein, dans Oui, ce bien, sens-là, hein. ça aussi, bien sûr, oui. Ouais, oui. On peut passer des super moments. Des fois, on passe des Oui. meilleurs moments avec des amis qu'avec un proche, hein, entre guillemets, hein. Bah, tout à Donc, fait, hein. Plutôt que s'embêter. donc là, moi, je dirais que c'est plus une année que vous allez vous découvrir des nouvelles choses à faire à l'extérieur. Vous Ouais, allez faire plus de balades. Enfin, il y a des choses qui vont se mettre en place et vous allez ouais. faire des nouvelles connaissances. Ah, c'est bien. Dans ces connaissances, il y a quelqu'un qui sera intéressant pour vous, Ah, mais ça va d'accord. prendre du temps avant qu'il y ait une évolution avec cette personne. Encore. Ah ouais, mais nous, on aime les choses compliquées. Oui, moi, je suis compliquée. Mais bon, il faudra avoir armé de patience. Je dirais que c'est plus Ouais, des années où vous allez vraiment vous ouvrir à d'autres choses. Mais voilà, faire des ouais, nouvelles connaissances, passer des bons ouais, mais moments, je vais à la pas tête. finir, je vais pas finir vieille fille quand même. Et j'ai cru j'étais sûre que j'allais me dire ça. Alors non, vous n'allez pas finir vieille fille. Mais en attendant, il faudra profiter quand même de la vie. Oui. Alors dites-moi, C'est avez-vous bien. une autre question? Oui, je voulais juste savoir pour mon fils, David, Oui, du 30 mars 78. Oui, oui, 78. Est-ce qu'il va trouver du travail? Parce que d'accord. Dans là, quel il milieu il vient cherche? d'être... ben, il cherche dans la vente. D'accord. Bon, c'est pas une période magnifique pour tout le monde, hein? Non, non plus, hein. Ouais, Ah ouais. Alors, vous allez penser à votre fils et vous me dites stop. oui. Alors, stop. Voilà. Alors, Mais là, il vient d'être licencié, ben, par rapport à tout il n'a ça, pas de quoi. bol, hein. Il n'a pas de bol, hein. Ouais, non. Bon, on voit qu'il est un petit peu avec le moral complètement en bas, mais pas seulement à cause du confinement, mais tout simplement parce que il s'attendait pas. C'est comme si, ouais, ben oui, Non, ça a été pour absolument, lui ouais. une coup de Ouais. massue, j'appelle ça, hein. Ah, ben ça c'est sûr. C'est son Ouais, frère qui l'a scié, voyez-vous. ouais, ouais. On voit un homme. Il est plus âgé Alors, que lui, son frère. oui, ouais. Ouais, ouais. On voit un homme C'est plus son frère âgé. qui a C'est pour pris ça que sa je vous place, demande ça. voyez-vous. Hmm. Ah Ça, mince. Oh là là, c'est ouais, pire, hein. ouais. Ça aurait été mieux un Ah, voisin ou un ami qu'un c'est... frère, hein. Oh, Ouais, c'est l'horreur, hein. ouais. Ouais. Alors écoutez.
il faut pas qu'il désespère. Votre fils, il va trouver quelque chose de très bien. Oui. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, ça va prendre un petit peu plus de Bah, ça va temps. prendre du temps, Je oui. Ouais, mais en même temps, il est encore, voilà, il va trouver ça cette année. Oui, Ouais. vous allez dire, ouais, mais cette année, oui, mais cette année, l'air de rien, ça passe vite. Ben, elle Et est puis, bientôt finie comme ça va. ah, ben, si on veut bien, bon, l'été n'est pas Oui, arrivé, hein. ouais, Le tout à fait. vrai été. Mais quand même, on voit que c'est quelqu'un qui va trouver du travail vers la fin de la deuxième partie de l'année. Alors, Ah, deuxième ben, partie de tant l'année mieux. commence toujours en juillet et finit en Ouais, décembre. Et ben, quand je dis vers la fin, c'est à partir de septembre-octobre. ouais. Ouais, je Hein. pense aussi, On ouais. voit qu'il y a quelque chose de nouveau, mais Ouais, ça va être ouais. bien. Moi, je dirais que c'est un mal pour un bien quand même. Hein. Peut-être, hein. Ouais, Ouais. ça peut, peut-être. Faut qu'il le prenne comme ça. Il doit être pas content avec son frère Ouais. alors. Hein. Non, pas très sympa, hein, ce qu'il a fait là. Mm. C'est pas très sympa. Ouais. Et puis C'est un là, peu vache. est-ce que vous le voyez rencontrer quelqu'un, puisqu'il est aussi seul, il aimerait bien rencontrer une compagne. Alors, vous allez penser pour lui à un cœur rouge et vous me dites stop. Oui, oui. Alors stop, stop. Bon, côté cœur, oui, j'ai entendu. Côté cœur, il a quand même pas mal souffert. Hein. Oui, On sent qu'il a peur de recommencer quelque chose, même s'il en a envie, parce qu'il se sent seul, puis il mm, aimerait bien être épaulé, ben oui, quelqu'un qui l'écoute. ben Il oui, a besoin de ça, en fait. oui. Hein. Après tout ce qu'il a vécu, bien sûr. Ouais, donc pour lui, c'est dur. Là, maintenant, il aurait eu Mhm. quelqu'un, il aurait mieux supporté. Je parle Ben, pas du ça, confinement, hein, je parle par rapport à tout ce qui touche le travail. ça aiderait quand même, hein, quand on est à deux, c'est différent. Ouais. Et là, Ouais. on sent qu'actuellement, il a envie de faire cette rencontre, mais qu'il n'est pas complètement prêt. Donc, dans le fond, ce moment maintenant qu'on a de repli sur soi à la maison, Mhm. il n'est pas complètement mauvais parce que je pense qu'actuellement, il a besoin de faire un pas en arrière par rapport à ce qu'il a vécu, de Oui, bien cet sûr. échec du passé amoureux, mais Ouais. aussi de cet échec professionnel. Professionnel, surtout ça maintenant, oui. Voilà. Donc, Ouais, entre l'un et l'autre, ça lui faisait beaucoup. Donc, ouais. pour moi, il va rencontrer quelqu'un, mais j'ai plus envie de vous dire, alors je peux me tromper dans le temps, mais c'est plus quelque chose qui serait à partir de l'année prochaine. L'année Et pourquoi à prochaine. partir de l'année prochaine? Parce qu'on dirait que cette année, il va évoluer dans le travail. L'année Ben prochaine, il voilà. sera, Ouais. sera libre dans ce qu'il Ben voudra voilà, faire. ouais. Et c'est Ouais, quelque chose qui sera très bien pour lui. ouais, Il va ouais. rencontrer quelqu'un, je dirais, ouais, plus ou moins son âge, quelqu'un qui sont, Ouais. ouais, ils ont des infinités quand même assez. Non, non, il Mhm. va trouver son bonheur avec quelqu'un d'autre. Ah ben j'espère, parce que depuis le temps Ouais, qu'il aimerait il le quelqu'un, mérite, c'est vrai hein. que c'est pas facile. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est Ouais, quand même, hein. ouais, ouais. Dites-moi, avez-vous Alors, une autre question? non, qu'est-ce que vous voyez au niveau de mes énergies? Ah, on va regarder. En général ou quelque chose en particulier? En général. Allez, on va voir ça. Vous restez tranquille à la maison, j'espère, hein. Ben oui, j'ai rien d'autre à faire. Alors, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Alors, Stop. les énergies. Oui, je vous assure, le Là. premier stop, je l'entends, hein. Ouais, ouais, parce qu'on dirait pas quand on est dans la Ah, mais je vous télé. entends, hein, je vous assure, hein. Ah. Alors, vous savez, quand on parle d'énergie, on parle aussi, parce que c'est très important l'aspect psychologique dans nos souffrances physiques ou psychiques. Oui, D'accord? oui, oui. Est-ce que vous avez vécu vous aussi côté cœur et en même temps ce que vous vivez par rapport à votre fils, ça vous a quand Oui. même pas mal tombé sur le moral? Ah, ben ça c'est Parce, certain. ouais. Ouais. Et Côté puis vous avez cœur, été. Ouais, c'est et puis horrible. aussi par rapport, c'est un tout, hein, par rapport à Ouais, votre fils, c'est la ouais. déception que vous avez eue par rapport au frère, à l'autre fils quelque Eh part, hein, ben, je l'ai très mal pris, hein. bien sûr. J'ai très mal Ça veut pris, dire, je lui ai plus parlé pendant 2 mois. Puis là, bon, ouais, ben, vu les circonstances, est-ce qu'il a mis un petit je, peu de l'eau dans son vin, lui, par rapport à tout ça? un petit peu, mais moi, ça passe pas tant bien, hein.
Et par rapport à son frère. Ouais, ça passe pas tant bien. Mais bon, je Ah veux ouais. pas avoir. On n'est pas une grande famille, alors je me dis, ça sert à rien de faire la tête, mais ça passe pas. Parce que là, on voit Et, vraiment que ouais, c'est compliqué, dans le ouais, sens que ouais, tout à ça vous fait. tombe sur le moral, qui veut dire qu'il tombe aussi Ouais. sur le physique, quand on dit plein les genoux, plein le Bah oui, moi dos, j'ai plein mal aux le... genoux, j'ai mal partout, Exactement. C'est pour ça que je vous dis ça. On je voit peux pas pas mal en de avant, problèmes quoi. Ouais, d'articulation. ouais. On a Ah beaucoup de oui, alors. difficultés Ouais. au déplacement, à la marche. On a mal, on Ah dit ouais, souvent de la tête aux pieds, en fait, hein. ouais, Et tout c'est à quelque fait chose qui ça. traîne déjà depuis un petit moment. Et là, ça, on va Oh dire que oui, ça n'a pas été en voie d'amélioration. non, c'est vrai. Par rapport Ouais, à ce que vous vivez, hein. Bon, ouais. écoutez, par rapport à tout ça, bien entendu, comme tout le monde, nous avons tout l'âge qui avance et puis Bah on oui. ne peut pas dire que demain on va sauter comme une lièvre, hein. Bah non. Par contre, on voit qu'avec le temps, il y aura quand même un adoucissement de tout ça. Le Oui. stade sera linéaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas empirer non plus pour autant. Vous allez trouver Mhm. moyen de vous faire du bien. Et moi, je pense que quand vous sortirez de ce confinement, déjà le fait de marcher, de voir du monde, ça va vous apporter un bien-être au niveau du moral, Ouais. qui va dire que quand on va bien moralement, et puis qu'on Bah a il y a mal, tout on qui y va, pense un hein. petit peu moins. Voilà, voilà, Ouais, exactement. quand tout On va y pense moins à bien, la voilà. douleur. Mhm. Ouais, ouais. Moi, je pensais souvent à Emmanuel, parce que je me disais, est-ce que je vais le voir? Est-ce que je vis un petit peu pour cet homme, quoi. Ouais, Et, je comprends. et je sais pas si je vais vraiment le rencontrer ou pas, et c'est Écoutez, ça ça. a l'air assez compliqué. Ouais, C'est pour ça que je dirais, ne vous attendez pas trop ouais, ouais, sur cet ouais, homme. Et si ouais. vous regardez dans le passé, vous avez déjà vécu des choses un petit peu similaires, hein. Oh mon Dieu, oui. J'en Hein. ai déjà eu de ce Donc, côté-là. on dit souvent qu'il faut essayer de ne pas reproduire, Non, mais c'est on ce va que dire, ce je qu'on a fais. vécu. Hein. Et là, Bon, c'est ce après, que c'est la je théorie, hein, fais. il y a la pratique et la théorie, je dis bien, hein. La théorie fait qu'il ne faut pas reproduire et puis la pratique fait qu'on a de l'amour pour cette personne et Ouais, que c'est ouais, compliqué. ouais, c'est Hum, compliqué. Mais en même temps, cette personne, moi, il me fait plus penser à quelqu'un qui n'est pas vraiment présent. Mais il n'est pas sincère avec moi ou il est sincère? Alors, il vous a rien promis, en fait. Non, non, pas Donc, vraiment. on pourrait Il dire dit qu'il est, toujours qu'il aimerait venir, mais voilà, quoi. voilà, mais alors, il vous apprécie. Je peux pas dire qu'il n'est pas complètement sincère. Moi, il dit Ce qu'il serait mentir, m'aime, il me dit mais, que je suis la femme de sa vie, que je oui, suis ci, que je suis ça. Est-ce que mais c'est je dis vrai? pas le contraire. Mais lui, il n'a pas envie. Moi, je dirais franchement, si vous avez envie, parce que le destin, c'est vous qui le menez en fait. Si vous Ouais, avez envie de lâcher par rapport à cet homme, c'est votre ouais, choix. Puis l'année ouais, prochaine, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. ouais, Mais si vous vous retenez dans cet homme, alors le ouais. choix est de dire, voilà, je vis ce que j'ai eu avec cet homme. Ça peut être magnifique. Des fois, on n'est pas obligé de vivre avec quelqu'un pour être heureux avec une personne. Ah non, ça c'est sûr. Parce que je l'ai lâché plusieurs fois, mais il revient toujours, hein. Ah bah écoutez, des fois c'est mieux que quelqu'un est moins accroché à soi, on est plus attiré, hein. C'est fou, hein? Ouais, ouais. Ouais. Mais Bon, tant ben, je mieux, verrai bien. parce que moi franchement, si vous avez envie de rester avec cet homme, ça vous appartient. Mhm. Moi, le Oui, seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous laisser vivre dans cette situation. ouais, ouais. Ça fait une année et demie. Bah oui, bah continuez, vous perdez rien. De toute façon, si ça vous fait du bien, vous le voyez. Ouais, Si ouais, d'aller voir quelque chose avec lui, ça vous fait du bien, eh ben ouais, vivez-le, vous perdez rien, et puis tant mieux, quoi. ouais. D'accord. Hein. Est-ce En que tout vous cas, voulez merci, que par rapport Stella. attendez, hein, attendez, j'ai pas fini, hein. Ouais. Est-ce que par rapport à vos douleurs, vous voulez que je vous mette dans le bol? Ah, mais j'aimerais bien parce que j'ai des douleurs partout. C'est pour ça. Alors, C'est l'horreur. voilà, j'ai en train de Et penser à vos dates de toutes les, naissance. C'était quoi vos dates de naissance? Excusez-moi. j'ai toutes les articulations qui me font mal. Ouais. Ok, je vais marquer douleur articulaire. Et c'est quoi votre date de naissance? 4 juillet Juste la date. 46. 4 juillet. Ah, c'est bientôt là, hein? Oh, encore un petit bout.
Faites-moi pas trop vieille. Mai, juin, juillet, allez. Allez, je vais mettre ce grand bol ici, hein, il est immense. Moi, ça me fait toute petite ici. Et Allez, là, vous êtes venu ma chez foi. moi une fois, hein, à la maison. Vous vous rappelez, Ah, vous rappelez alors, pas? concentrez-vous, fermez les yeux et Oui, je écoutez-moi. ferme. Ouais, Vous voyez, hein? ouais. Là, je vois pas, je ferme les yeux. Oui. C'est bien, hein? Ouais, c'est super. Et puis moi, pour finir avec vous, je vais vous amener un message de l'univers. J'aime beaucoup les messages de l'univers. Ouais, Donc, je vais étaler les cartes. Et oui, dans votre ressenti, vous me dites stop. Je oui, passerai les doigts sur d'accord. les cartes. Et l'univers a quelque chose à vous dire. Bon, on va l'écouter. Oui, on va l'écouter, oui. Merci. Et comme je vois pas, je vous dis stop. Voilà. On va voir ce qui est écrit. Je suis capable d'accomplir beaucoup. En m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme, j'accomplis maintenant des grandes choses avec facilité et succès. C'est beau. Donc maintenant, ouais, il faut prendre soin de vous, Mhm, vraiment penser à mhm. vous et arrêter de penser aux autres, hein. Oui, c'est Et puis trop. faites pour vous faire du bien, hein. Hein. En tout cas, j'espère que vous allez passer une agréable soirée Merci, c'est là. Et puis à et je vous bientôt. souhaite une très très belle Merci. soirée et à très À bientôt. bientôt. Très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Bonne Au soirée. Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Et voilà, bah, l'émission continue. Vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1. Vous serez ici en direct. Je peux vous faire une tâche d'encre par rapport à toute la spiritualité. Les cartes, tout ce que vous voulez. Et sinon, vous regardez à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées. Mais j'ai quelque chose à vous dire, c'est que nous avons maintenant Bruno à nos messages que j'adore et après une petite page de publicité. Donc, moi, je vous dis juste à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai une amie qui l'a fait dernièrement. Elle m'a montré l'épisode et j'étais curieux de faire cette rencontre. Je suis complètement sceptique. Je ne crois pas à une vie après la mort, je ne crois pas du tout en ça. Je viens vraiment vivre par curiosité l'expérience. Je me sens impatient et voilà, je ne suis pas stressé. Je suis impatient de vivre le truc. Bonjour, Bonjour, c'est Bruno. Jonathan. Bonjour Enchanté. Jonathan, ça va? Bien et vous? Oui, super, merci. Jonathan, j'ai une question à vous poser par rapport à votre papa. Vous cherchez la connexion avec lui parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de... quelque chose Oui, qui il y a a été plus de coupé, relation, c'est oui. complètement coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? On Il dirait qu'il y a un événement dans le passé qui a fait ça. ouais, il est décédé il y a quelques années. Et vous avez jamais eu l'occasion de pouvoir de recevoir un message de lui ou... Depuis sa disparition, non. Il y a quelqu'un avec quelque chose avec la Bourgogne ou le vin aussi chez vous? Il y a quelque chose qui est lié au vin ou à la Bourgogne ou à des fûts ou à des choses comme ça? Il aimait le vin, ouais. Il aimait le vin parce que Ouais. c'est beaucoup lié à ça. Il dit que vous avez des choses, il y a des choses qui ont été vécues ensemble. Et ça ressemble à une cave ou un endroit, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose ici avec la province? Puisque j'ai parlé de la Bourgogne ou de cet endroit, il y a un endroit en province où il y avait du vin, où il y avait une cave, une chose comme ça. Ouais, il y avait une bonne connexion. D'accord. Ouais. Vous avez pu récupérer
suggérer des choses comme Ouais. ça? Bon, d'accord. Alors là, il fait sens que ce qu'il est en train de dire là, c'est pour vous faire valider que c'est bien lui qui vous parle. Et en faisant ça, il est en train de reconnecter avec vous. Il est en train de dire, voilà, je suis peut-être parti, il n'y a eu plus rien entre nous, entre guillemets, mais il y a vraiment quelque chose, voilà. Et il veut dire aussi quelque chose par rapport à, je ne sais pas si c'est votre maman, en tout cas cette femme qui l'a laissée, en tout cas c'est peut-être votre maman. Euh, D'accord. Et là, j'ai un peu de difficulté, comme si j'avais du chagrin, des choses qui étaient... Elle s'en est remise, votre maman, quand même, de son décès? Non, pas encore. Parce qu'on a l'impression qu'elle est comme ça et qu'il y a encore des larmes qui vont monter. Votre maman, elle a voulu changer de... On dirait qu'elle a voulu changer d'endroit, ou il faudrait qu'elle change d'endroit, ou qu'elle ne soit plus du tout liée à lui, etc. Comme s'il y a une vraie coupure. Est-ce qu'elle a voulu faire ça? Elle a fait, Hein, ouais. couper vraiment de façon frontale. Votre papa, il me dit que c'était très bien ce qu'elle a fait, parce qu'elle a vraiment réussi à couper, mais que ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que, si elle peut, il me dit si jamais elle pouvait reconnecter avec moi, mais maintenant avec le souvenir, et plutôt avec quelque chose de paisible, autant ça a été très important qu'elle quitte, qu'elle coupe, qu'elle sépare, parce que sinon elle partait avec lui. Il a perdu quelqu'un d'autre, ou un frère, ou un de vos oncles, je ne sais pas, Ouais. qui est mort aussi. Il dit qu'il est avec lui, ils se sont retrouvés aujourd'hui. Il voudrait vous saluer, cet oncle-là en tout cas. Et il dit que voilà, il avait, je sais pas, quelque chose par rapport à la parole, où est-ce qu'il fumait, ou il fumait des cigares ou des petits cigarios, je ne sais Mon pas. père. Oui, ou Ouais. oui, c'est lui. D'accord, bah, ils parlent ensemble, ils sont en train de fumer ensemble, ils sont en train de vous dire ça. Et c'est amusant parce que c'est important ces cigarios, parce que je ne sais pas si vous fumez en tout cas, mais il me dit c'est drôle parce que tu fais un peu comme moi. Ouais. C'est juste ce que je vous Ah dis ouais. là? Très bien. Bon, il y a beaucoup d'émotions dans ce qui passe, hein. Il y a une reconnexion, il vous remercie. Et si vous me le permettez, je voudrais vous prendre dans mes bras parce qu'il me dit vraiment c'est mon fils que je vais serrer aujourd'hui. Voilà. Et c'est important. Voilà, si vous voulez me donner vos mains aussi, si ça ne vous dérange pas, c'est très bien. Bon, vous êtes un peu artiste, vous aimez jouer de la musique, vous aussi? Il y a quelque chose avec la musique ou avec le... Il y a des gens qui font de la musique autour de vous, qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup la musique et Oui. je fais des vidéoclips. Ok, bah c'est lié à ça. Votre père vous regarde, hein. Je peux vous dire qu'il est fier de vous. Il y a quelque chose qui est en mémoire de lui, comme une bougie, quelque chose de particulier que vous allumez, ou quand vous pensez à lui. Ouais. Ça parle, ça, parce qu'il dit quand vous le faites, il pense à vous, il y a pensé. Et ça, c'est venu une fois en particulier. Il me parle, il n'y a pas très longtemps. Et vous vous êtes connecté à lui. Et il y a vraiment beaucoup d'amour de sa part. Et là, aujourd'hui, il a vous donné un message d'amour et un message de paix. J'arrive même pas à parler tellement c'est émouvant, mais c'est un tel message d'amour et de paix pour vous. Il y va, votre père, il a envie de vous parler aujourd'hui. Il hein. parlait beaucoup. Il hein. parle beaucoup, hein. Il est Ouais. bavard, il me fait parler à toute vitesse. Bon, il a déjà dit ce qu'il avait envie de dire. C'est déjà très fort. Il est en train de m'envoyer plein de souvenirs. Votre papa, c'est incroyable. Vous êtes partis en vacances ensemble? Ah oui, beaucoup. Qu'est-ce ouais. qui tremble comme ça? Qu'est-ce qu'il y a à la C'est son tremblote? frère. C'est son frère parce avait- qu'il me montre ça. Ouais, c'est son frère. D'accord. Il a eu quoi? Parkinson? D'accord. Longtemps? Oui, très jeune et Très jeune, hein. longtemps. Vous voyez, j'arrive pas à arrêter ma main, c'est incroyable. On va attendre que ça s'arrête, mais j'arrive pas à la... Ok. Jonathan, j'aimerais qu'on parle de quelque chose, mais qui... Mon Dieu, ça remonte assez loin, ça aussi. Ça remonte assez loin, et qui est lié à l'histoire aussi. On est en train de me parler de l'histoire et je ne sais pas de quoi il est en train de me parler. Et il y a quelque chose dans votre famille qui est lié au gypsy ou quelque chose qui est de l'Europe de l'Est ou de l'Europe du Ouais, Central? on est tous, Vous êtes de ce ouais, coin-là? on est Parce tous qu'il de y a des là-bas, gens ouais. il y a beaucoup de gens qui sont morts là-bas. Ah ouais. Oh là là, j'ai quelque chose d'historique, je suis obligé de me tenir parce que je vois excusez-moi, mais je vois vraiment des choses assez terribles. Il y a des gens qui ont été massacrés Oui, il y a eu beaucoup de ma famille dans l'Holocauste. dans l'Holocauste. Mon Dieu, je viens de me prendre ça. Quelle violence, mon Dieu. C'est rare que j'ai de l'histoire avec un grand H qui viennent, mais là on a vraiment quelque chose de fort. Vous savez quoi? Il y a un groupe de personnes incroyablement nombreux de votre famille qui vient là et qui vous regarde et qui vous parle et qui est en train de dire mais tu fais un travail extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous faites comme boulot. Je ne sais pas si c'est un travail personnel ou si c'est un travail de mémoire ou de récollection, mais ils sont tous là. Je peux vous dire qu'il y a un monde fou à la porte et ils disent mais mon Dieu, on est fiers de toi et on est fiers de ce que tu fais, Jonathan. Ça parle ce que je suis en train de vous dire? Ouais. Vous êtes un survivant vous-même. Je ne sais pas de quoi, mais vous êtes un survivant, vous savez, parce que vous auriez pu ne pas être là aujourd'hui. Et j'ai des vertiges, donc du coup, waouh, c'est super puissant, hein. C'est super puissant. Merci d'être venu, merci de me parler de me permettre de vivre tout ça, parce que j'expérimente des choses à la fois douloureuses, mais en même temps tellement humaines. Il y a une terre de mémoire, et on me dit fais mémoire de la terre, fais mémoire de la terre. Voilà. Et vous allez, du coup, quand vous êtes vidéaste, parce qu'on me montre des photos ou des images, Ouais, c'est dans ce que vous faites là? Je fais de la photo et du film, ouais.
tout à fait. D'accord. Et est-ce que c'est lié aussi à cette histoire parfois ou pas? J'ai un travail de mémoire parce que j'ai grandi là-dedans, Ouais. j'ai interviewé ma grand-mère. Vous avez interviewé votre grand-mère. J'en ai beaucoup moins fait que mon père pour l'instant. Ouais. Mais c'est pas grave, il vous dit que vous en ferez beaucoup plus que lui. Non, si j'ai Mais le vous temps. avez une longue vie devant vous, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il nous donne des clés pour nous dire ce qu'on a à vivre. Et je crois que pour vous, n'ayez pas peur de vivre. N'ayez pas peur parce que vous avez largement de quoi vivre. Ouais, je suis parti complètement sceptique et disons que je le suis un peu moins. Ouais, il faut le digérer le truc quand même. Il faut le digérer, mais ouais, c'est bluffant. Bonsoir, on est de retour. Et puis, si vous regardiez tout à l'heure, juste avant que la dame appelle, on faisait un test. On va recontinuer ce test. Vous vous rappelez, on devait choisir un animal et selon l'animal, il y avait un message à travers ce test. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de l'abeille. Nous allons passer à l'oiseau. Et celui-là, je vais le répéter vu que c'était le dernier que j'ai fait. Vous êtes guidé par vos passions et vous appréciez les amitiés, les liens qui favorisent votre propre croissance et votre évolution spirituelle. L'un de vos plus grands objectifs est de faire un monde ou un endroit meilleur. Ce qui est bien à prendre, être optimiste, positif. Surtout, vous allez justement encourager toutes les personnes qui sont autour de vous, poursuivre leurs rêves et rester résilients face aux difficultés de votre vie. Un conseil, permettez-vous d'avoir une routine auto-soin et ne pas vous laisser submerger ni par l'émotion ni par les autres. Vous avez peut-être choisi le chat. Vous êtes une personne très attachée à vos valeurs et vos croyances et cela ne se voit que dans vos aptitudes et votre façon de penser. Vous savez que vous avez justement peur de vous battre pour ce que vous croyez, pensez à autre chose, battez-vous. Lorsque vous rencontrez des gens qui ne sont pas d'accord avec vous ou sur vos choix que vous faites, vous ne vous découragez pas. Changez juste de ne pas faire plaire aux autres. Vous devez être vous-même, vraiment. Vous savez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc, quelle que soit leur opinion, soyez-vous. Vous êtes peut-être le serpent, vous êtes une personne empathique et très connectée à la spiritualité, l'énergie et de la guérison. Votre capacité à ressentir ce que les autres ressentent est à la fois bonne et mauvaise. Car elle vous aide mieux à comprendre et à prendre conscience du monde que vous entoure, autant elle peut vous épuiser. Par conséquent, il est essentiel de prendre soin de votre bien-être mental, physique et spirituel. Vous êtes un très bon ami, mais attention à ne pas trop vous impliquer dans la vie des autres et d'oublier justement où est votre propre chemin. Un petit conseil par rapport à ça, l'établissement des limites qui vous aidera à conserver un espace personnel, donc préservez. Pensez un petit peu plus à vous, c'est très important. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez tout pour bien faire. Juste penser un peu plus à soi, ça c'est le moment. Je crois que maintenant, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, alors là, je crois qu'on a du temps. Chaque fois, on disait, si j'aurais du temps pour faire ça et ça, maintenant, on l'a. Profitez-y. Je sais que c'est pas évident ce confinement, mais je sais que maintenant, je crois que la télévision a fait plein de choses pour qu'on puisse passer le temps, Internet aussi. Vous avez tout pour bien faire. En attendant, pour bien faire, vous avez quoi? Toutes ces personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont connectées et qui attendent vos appels. Donc, c'est simple. Vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous allez atterrir, sur quelqu'un que vous avez envie, donc vous choisissez vraiment le code PIN qui vous intéresse, la personne qui vous parle, c'est une histoire de feeling, ou bien une histoire de support, parce que parfois il y a des personnes qui préfèrent la tarologie, d'autres la cartomancie, les runes, la boule de cristal, vous avez peut-être perdu quelque chose, là aussi il y a des personnes qui le font, donc vous regardez toujours les personnes qui sont connectées, même hors horaire d'émission, il y a toujours quelqu'un qui est là. Que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, vous avez toujours quelqu'un de connecté.
Peut-être que vous ne savez pas qui est connecté. Eh ben, c'est simple. Vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez la spécificité de chaque personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, par rapport à vos questions? Vous préférez une chose ou une autre? Vous avez vraiment pour tout le monde. Vous avez envie maintenant appeler en direct parce que vous avez peut-être envie du bol, une tache d'encre, le normand, enfin, plein de choses que je peux faire pour vous. À ce moment-là, vous faites 0901 901 903 et vous tapez sur le 1 et ça sera ici en direct. Vous avez de la chance, il y a toujours ce fameux concours et tirage au sort que vous pouvez participer et gagner ici en direct. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce concours, vous n'êtes pas obligé d'appeler, de vous inscrire qu'au moment de l'émission. Mais non, vous pouvez appeler toute la journée, vous pouvez justement envoyer pour que vous puissiez éventuellement gagner, pourquoi pas vous, mais oui, poser des questions. Donc, comment faut-il faire? C'est simple. Donc, pour cela, vous faites quoi? Vous envoyez le mot TVM3 au numéro de 700, 1 franc l'SMS et c'est juste parti. Je suis sûre que vous, là-bas derrière, allez gagner ici en direct une consultation. Et sinon, vous avez bien entendu toutes les personnes qui sont à l'arrière et qui sont à droite de votre écran. Toujours rediffusion de cette émission le lendemain entre midi et 14h. Donc, si vous avez appelé ici en direct et vous voulez réécouter justement la consultation, c'est simple. Vous regardez le lendemain entre midi et 14h. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité de regarder toutes les autres émissions dans la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous regardez, vous descendez par le mur et vous allez pouvoir voir les anciennes émissions. Et ça, c'est pas mal aussi. Vous êtes en train de vous dire, et je ne le répéterai jamais assez, c'est que c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression d'appeler à l'arrière puis avoir peur justement de passer un seuil au niveau du temps et que ça nous coûte cher. Il y a toujours ces fameuses cartes prépaies à tarif préférentiel pour les avoir. C'est simple, depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.shop ou bien tout simplement en faisant le téléphone que je vais vous dire là tout de suite, qui est le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Appelez idéalement horaire de bureau ou bien si vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez tomber sur un répondeur et à ce moment-là, vous laissez votre prénom, votre téléphone, car ça, on ne va pas pouvoir le deviner, et peut-être un petit mot de ce que vous voulez savoir, ou est-ce que c'est par rapport à un article, et ben voilà. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Comme tout le monde. Que voulez-vous savoir? Je vais vous appeler Rita. Oui, c'est bon. Allez. Je voulais vous demander mes énergies, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait en général ou quelque chose en particulier? Non, en général, pour voir si ça veut aller ou... Avec tout ce qu'on Vous avez un petit peu peur par rapport à ce qui arrive maintenant, c'est ça? Oui, un peu, quoi. Comme tout le monde, hein. Alors, vous allez penser très fort à vos énergies et vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies de Rita. Bon, écoutez, Rita, je dirais que je dis pas que vous êtes en forme, hein, ça c'est pas le mot que je dirais. Il y a quand même des histoires d'articulation qui sont un peu récurrents, hein, c'est chronique, hein, chez vous, ça fait un moment. Mais je vois rien de nouveau dans le tableau, hein. Je vois pas une nouvelle peinture qui pourrait se provoquer. Je vois pas non plus des choses extrêmement graves qui je pourrais dire, oh là là, il y a quelque chose et tout. On sent que vous faites quand même bien attention à vous, que vous avez déjà eu certaines interventions, mais ça c'est du passé. Avoir comme ça, moi je vois pas aujourd'hui quelque chose qui puisse dire que vous avez quelque chose de grave ou d'important. De toute façon, vous êtes bien suivi, vous faites attention à vous, hein. Oui, je fais bien attention, quoi. Ouais. Puis on sent que vous faites attention aussi à l'alimentation. Enfin, dans des excès comme tout le monde, hein, qui ne l'en fait pas. Hein. Mais en principe, vous faites vraiment attention à ce que vous mangez. On voit que vous êtes quand même avec vous êtes une personne assez saine pour ça. Hein. Donc, je m'inquiéterai pas trop. Après, c'est vrai, il y a des personnes qui m'appellent en me disant, voilà, est-ce que je vais attraper ce fameux
magnifique virus. Oui, oui. Et le problème ouais, et le problème qui se passe, en tout cas personnellement par rapport aux cartes, on ne voit jamais, je verrai pas la différence entre, par exemple, une simple grippe, enfin une grippe et ça. Pourquoi? Parce que c'est plus ou moins les mêmes symptômes, d'accord? Oui, 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 oui. Maintenant, par contre, je pourrais vous dire, bah écoutez, si je vous dis, voilà, il y a des choses qui vont arriver, mais qui sont pas graves, comme tout le monde, ça veut Oui, dire oui. que même si on aurait l'un ou l'autre, bah on s'en sort, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus, voilà. Moi ici, aujourd'hui, je peux Mais vous vous dire voyez que je rien. vois rien qui me Mhm. fasse dire que, voilà. Oui, oui. Puis bon, je Amen, prends hein? des vitamines, puis je prends un peu, oui. Je me soigne comme je Ouais. peux, quoi. Ben, vous avez raison. Oui, oui. Vous prenez des choses naturelles aussi? Oui, oui. Oui, oui. Ouais. Bon, c'est Parce très connu, que, par exemple, pour les douleurs d'articulation, le curcuma, hein? oui. Mhm. Mais j'ai dit, Alors, il y a juste oui. comment, tout ce qui est naturel que je supporte, le reste pas. Mais c'est super, mais ça c'est super alors. Ouais. Oui. C'est pas évident parce qu'il y a des personnes qui essayent vraiment. Bon, après le naturel, c'est super du moment que c'est pas extrêmement grave. Oui, 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 oui. Moi, je dis souvent, voilà, des fois il faut jouer avec les deux, je dis, hein, le côté terre et le côté ciel pour aller bien. Et les deux ensemble, c'est juste parfait. Oui, 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 oui. Dites-moi, avez-vous une autre question? Les finances, s'il vous plaît. Ah, bah c'est le moment, hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est hard, hein. Oui, oui. Là, on Alors, doit calculer. Alors, vous allez penser à vos finances et vous Oui. me dites stop. Top. Les finances de Rita. Alors, moi, c'est un petit peu pareil. Hein. Je vois pas un changement ni en bien ni en mal, hein, je dirais. Hein. Oui. Je vois pas un énorme changement par rapport à vos finances. Donc, je m'inquiéterai pas trop. En tout cas, ni 2020 ni 2021 me donnent beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Hein. C'est un plus ou moins pareil. Oui, oui, si ça vient pas plus bas, voyez-moi. Non, Je sais c'est gérer, plutôt... quoi. Voilà, je ne vois pas ici quelque chose qui baisse d'un jour à l'autre ou vous vous trouvez dans la Moïse. Hein, je vois pas ça du tout. Hein, donc, Oui, je oui, dirais oui, que c'est oui. plutôt linéaire. Hein. Bon. Parce que vous 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 avez une autre rappelez, question? je vous avais dit que j'avais eu un bonhomme qui m'avait... Je sais pas si vous vous Oui. rappelez de moi. Hein? Et puis vous avez fait quoi après ça? Ce bonhomme, il m'a tout ramassé, là. Ah ouais. Et puis après, bon, j'ai plus eu de contact. Et après, il m'a rappelé, puis j'ai dit, écoutez, j'ai plus rien. Alors maintenant, c'est bon. Vous voyez, c'est comme quoi c'est vite liquidé l'affaire. Hein. Oui, oui. Mais il faut pas se laisser faire. Hein. C'est vraiment des margoulins. Hein. Oui, oui, ben c'est ça, vous m'aviez dit, hein. Oui, oui. Ah ouais. Ouais, ça, il faut faire attention parce que c'est des gens qui profitent des personnes. Et ça, je trouve que c'est dégueulasse, quoi. Oui, et puis il avait profité, c'est droit quand je m'étais séparée. Hein. Ouais, ouais. Vous voyez. Puis on est Ah, un peu vous n'êtes plus pas eu faible. de bol hein, de ce côté-là. Ah non, puis toute ma vie, je sais pas si vous voyez. Est-ce que ça veut Ah là là, c'est s'améliorer tout difficile. ça? Alors, vous Donc, savez, je suis en train de penser que par rapport à ça, ce serait pas mal peut-être de faire une tâche d'encre. eh ben oui. Allez-y Hein? une fois. Oui. Allez, on va faire ça. Alors, on va préparer tout ça. J'ai besoin de mon stylo bleu. Alors, vous allez dire à voix haute, je sais, votre première lettre de prénom, mais à voix haute. R. Voilà. Et vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Le 4. Allez, 4. 1, 2, 3, 4. On va faire attention, pas faire de bêtises. J'ai jamais eu de tache d'encre. Hein. Bah ouais, bah c'est le moment. Hein. Oui, on peut essayer une fois. Hein. Ah ouais. Hop. J'ai fait tout bouger, la table, l'ordinateur, tout ce qui va. Il n'y a pas de tremblement de terre, ne vous inquiétez pas, c'est juste moi. Alors, moi, je vais pouvoir vous montrer la tâche d'encre avant de vous l'expliquer. Est-ce que vous la voyez bien? Je la vois pas pour le moment, non? Alors, elle là. Oui, cette fois, je la vois. Ah, c'est oui, bien. Oui. Donc, elle est je vais immense. vous la raconter.
Je dis ça comme Oui. ça. Bon, c'est vrai que dans une tache d'encre, c'est spirituel, mais ça parle beaucoup aussi du passé, de nos chocs émotionnels, aussi dans le côté cœur. Mhm. Hein. Par rapport aussi à votre enfance, on voit aussi des choses qui ont été difficiles. Oh oui, mon Dieu. Vous avez eu un parcours de vie très compliqué. Je vous dis ça parce que on dit un enfant intérieur qui se trouve là au milieu, Mhm. il est toujours en souffrance. On sent que même Ah si oui. c'est du passé, Mhm. quelque part, on n'a pas digéré ce passé. C'est Ah non. toujours là, toujours présent. D'accord? Oui. Mhm. Je vois aussi, quand on voit la tache d'encre large comme ça veut dire qu'aussi on en a plein le dos. Et on en a marre. Et qu'aussi on a porté beaucoup de choses du passé. Comme un pilier, je Faut pense que supporter tout. familialement parlant, on s'est beaucoup appuyé sur vous en fait. Oui, oui. Hein? Et puis que vous avez tenu, parce que vous êtes quelqu'un qui aime déjà, vous n'aimez pas dire non. Oui, Hein? c'est ça. De deux, vous voulez pas décevoir les gens. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de reconnaissance parce qu'on vous l'a pas donné. Hein? Oui. Donc aujourd'hui, c'est comme si on a tellement donné dans le passé qu'aujourd'hui on a l'impression, je dis bien l'impression, de se sentir parfois inutile. Oui. Mhm. Ce n'est pas le cas du tout. Juste qu'aujourd'hui, c'est juste un moment où on n'a plus à aider les autres, mais on doit s'aider soi-même. D'accord? Mhm. Vous avez des capacités. Vous avez dit, vous aimez tout ce qui est naturel, que ce soit les fleurs, les plantes, toutes ces choses-là. La forêt. Ouais, mais vous avez loupé votre vocation, hein, parce que vous avez pu très bien travailler avec les herbes, hein, les plantes, hein. Oui, 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 oui. Je sais. Hein. Parce qu'on envoie quelqu'un qui est très proche de la nature, qui est bien avec ça. Vous pouvez partir, vous pouvez aller en méditation dans la nature, il n'y a pas de problème avec vous. Hein. Vous ressentez bien les choses et puis vous êtes aimé par les animaux. Donc, vous avez un bon contact au niveau des animaux. On sent qu'il y a quelque chose de fort aussi. Hein. Oui, oui. Donc, vraiment, par rapport à cette année, c'est vraiment une année où on va quand même se reconstruire et puis on va couper des anciens schémas, des liens qui vont finir et passer à autre chose. Je dirais même que c'est le moment de couper ces liens. Pour le faire, ce qui peut être pas mal et pas très compliqué en tout cas, d'habitude, on peut aller voir une kinésiologue ou une thérapeute qui peut couper les liens, quelqu'un fait du Reiki par exemple. Mais quand on ne peut pas, comme maintenant en confinement, hein, et ça je peux le dire à tout le monde, hein, mis à part vous, quand on a des anciennes choses qu'on n'arrive pas à réparer, alors moi je dis toujours aux gens, vous fermez les yeux et vous imaginez de votre ventre qui part comme des fils transparents, comme des fils de pêche, hein, qui vont jusqu'au problème. Si par exemple c'est à cause d'un homme, c'est à cause de la famille, un père, voilà. Voilà, vous faites ça et puis dans vos têtes, vous imaginez qu'il y a un gros ciseau, puis vous coupez chaque problème individuellement, pas tous en même temps. Et puis ça, il faut le faire pendant plusieurs jours. C'est pas en un jour, il faut vraiment le faire pendant plusieurs jours. Et puis vous verrez qu'avec... Hein? Plusieurs jours d'affilée ou bien je peux faire espacer? Ouais. Alors, quand vous le pensez, il faudrait le faire en tout cas quelques fois dans la semaine, pendant quelques temps, pour pouvoir vraiment couper ces liens. Et vous saurez que vous l'aurez coupé le jour où vous vous sentirez libéré de quelque chose. Vous direz, tiens, aujourd'hui, je me sens comme si on m'avait enlevé un poids. Ce jour-là, c'est que ça aura bien marché. Oui. Et je pense que vous aurez tout pour bien faire par rapport à ça. Et quand vous serez libéré, vous vous sentirez vraiment bien. Et vous allez vous relever, je peux vous assurer. Hein? Oui. Oui, parce que c'est une très belle tâche, donc. J'ai eu, oh mon Dieu, hein, affaire avec des bonhommes, là, deux. Hein. C'était ouais. Oui. Vous n'avez pas eu de chance, hein? Ah non, non, non. Puis je disais toujours oui, puis je voulais pas. Hein? Mais bon, pour finir, j'ai dit non, hein? Vous avez bien fait. Quand ça a pété, ça a pété, hein? Ah ouais.
Mais j'ai eu de la Mais chance d'avoir le bonhomme que vous avez ouais. le nom là. Oui, je vois. Eh ben c'est lui qui m'aide un petit peu à tout surmonter tout ça. À remonter le moral et tout. Bah, Oui, heureusement oui, qu'il est là. Hein. oui. Hmm. Et puis c'est à cause de lui que je vais beaucoup dans la nature. Hein. Ouais. Ah, c'est chouette ça. Alors C'est est-ce qu'il chouette. veut continuer à m'aider comme ça? Bah, on va regarder. Maintenant que j'ai le Oui, nom et tout ce qui oui. suit, on va Parce qu'alors regarder. il est super avec moi. Hein. Ah oui. Alors, vous allez penser à cet homme et vous me dites Oui, c'est un stop. un ami, quoi. Ouais. Il fait beaucoup pour que je sois pas énervée. C'est comme ça, quoi. Vous me dites stop. Hein. Stop, oui. Voilà. En tout cas, il y a de l'énergie dans l'air. Hein. Ouais. Bon, il vous apprécie énormément. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous, comme on pourrait Oui, l'attacher à un membre de la famille. Ou, oui, 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 oui. vraiment, c'est très fort pour lui. Hein. Euh, si vous lui demandiez un service, ça c'est clair qu'il le fait, vraiment Ah, tout de suite, sans oui, une oui. arrière-pensée. Oui, Hein. oui. Pour moi, il va continuer. Il n'y a pas de raison à voir comme ça qu'il arrête. Oui, Je oui. vois pas une raison particulière qui fait, parce que vraiment, vous faites partie dans sa famille. C'est pas comme si c'est une connaissance, puis qu'un jour qu'on quitte, on quitte. Là, Puis il avec a besoin lui et de moi vous, vous aussi, hein. avez un lien. Oui, voilà, il y a un lien qui est très fort. Il y a un lien de partage, de reconnaissance. Il a besoin aussi de vous parler et avoir une oreille qui écoute, Se on va dire ça comme confie, ça. oui. Ouais, Il il se se confie confie beaucoup à beaucoup. vous, puis vous êtes de Oui, bons conseils aussi, oui, en oui. fait. Il cherche en vous un petit peu, quelque part, comme une mère qui n'a pas pu lui apporter certaines réponses dans le passé. Oui, oui. Hein. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'amour envers vous et je pense que c'est vraiment très beau, quoi. Oui, oui. Puis ils viennent encore plus souvent, je pense, maintenant, après ce commerce. Hein. Ah, bah, je pense bien. Hein. En tout cas, Oui, vous oui. lui manquez. Hein. Vous l'appelez Oui, quand oui. même. Oui, je le vois, il vient une fois par semaine chercher. Je dois y amener des courses ou comme ça. Alors il vient, mais à distance, quoi. Je Ah, lui les mets fameux des 2 courses mètres. en plus, parce qu'il dit tout le 3 temps, mètres. non, je veux pas te Ouais. foutre la merde, qui me dit alors. Oui, il est gentil de penser ça. Oui, puis vous le voyez, il veut s'en sortir, lui, parce que, Alors, vous voulez savoir quoi pour lui exactement? eh ben, ses énergies, puis voir s'il veut s'en sortir, oui, avec le moral, puis tout, des fois, il est un peu, il est nerveux, bon, je le rebooste un petit peu. Si on veut, Oh, on a c'est été dans le même topo. Il a eu des ouais. problèmes aussi, hein, comme moi. On peut dire aussi qu'il a vécu quand même une vie Oui, difficile. Hein, oui, vous devez le voir. hmm, Hein. Oui. ouais. Alors, on va penser à ses énergies. Donc, vous allez vous dire comment il va au niveau de ses énergies et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, je vais l'appeler Pierre. Hein. Oui, oui. Oh non, puis il Alors, est super avec moi, puis moi je l'aide aussi, quoi. oui, oui. Ben, vous êtes thérapeute l'un de l'autre, hein, quelque part. Oui, Hein. oui, oui, oui. Mon Pierre, il a quand même eu une rupture très douloureuse. Hein. Oh Ouh mon là Dieu. là là là. Ben, Ouf. c'est pour ça que je vous dis, Et vous allez le voir. ouais, voilà, il est encore vraiment, vraiment en souffrance par rapport à ça. Oui, Et oui. même financièrement, ça a été très, très dur. Hein. Eh bien, c'est ça, oui, c'est ça le pire. Hein. Des fois, Ouais, il il me a de la dit, peine à s'en sortir. Hein. oui, oui, oui. Des fois, il me dit, on a passé le même chemin, aussi bien dans l'argent Oui, que dans mais il a les, raison. Hein. hein, C'est dans vrai. les Hein. Il vous dit dépenses, pas du oui. tout. Hein. Je peux vous garantir. Hein. Oui, En tout cas, écoutez, moi, je dirais qu'au niveau de ses énergies, moi, ce qui ressort le plus ici, bien entendu, il peut avoir des problèmes de dos, mais comme beaucoup de monde. Hein. ah oui, Moi, oui, ce que ça je il vois, a. c'est plus le côté moral qui est en bas. Hein. Oui, 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 oui. Et c'est plus ça qui ressort, en fait, plus que les douleurs physiques qu'il pourrait avoir aussi. Hein. Oui, Mais ici, c'est, voilà. Et le moral va remonter, mais plus tard. Hein. On dirait qu'il a encore oui, un oui, petit bout de chemin à faire pour oui, avoir un oui. moral, on va dire, qu'il aille mieux, quoi. Oui, oui, parce qu'il a du mal de tout remonter ça, hein. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on regarde l'aspect financier pour lui? Eh bien oui, si vous voulez, parce que moi je peux lui parler, hein. Hmm. Je vous dis, on est comme deux confidents. Lui, il a quelque chose, il me le dit.
Moi, j'ai quelque chose, il le voit tout de suite. Il me dit, ça va pas, toi. Ou Hein? bien vous préférez que je regarde le travail? Ben, le travail, il en a assez. Hein? Il sait plus où donner de Ouais, la tête. Hein? ouais. Mais plutôt Ben alors, on va finance, regarder je pense l'aspect qu'il veut s'en financier. Ouais. sortir. Oui. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, financièrement. Ah, vous soupirez, hein? Oh oui. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Comment? Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Oui. J'ai dit, j'aurais mieux fait d'être plus jeune puis de pouvoir le rencontrer parce qu'alors, je crois qu'on serait bien Ah, c'est tombé. dommage parce que ça aurait été un chouette type, hein? Ah oui. Enfin, il l'est toujours, hein, d'ailleurs, hein. Oui. Écoutez, par rapport aux finances, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, mais on dirait c'est comme s'il payait quelque chose. Euh, Non, c'est que ça il rentre pas. a une somme qui arrive, puis il doit enlever une. Oui, c'est comme si, en fait, il travaille beaucoup. Oui, il y a de l'argent qui rentre, mais en fait, il n'en est pas riche pour autant. Oui, parce que ça rentre pas. Voilà. Oui, il a Ça beaucoup rentre. d'argent dehors, quoi. Voilà, Et puis exactement. ça rentre pas. Oui. J'irais pour lui, financièrement, moi, je vois plus une amélioration vers 2021. Oui, ben ça, c'est ce qu'il disait aussi, lui. Ben, Parce que il a maintenant, raison. avec tout ce commerce, ça rentre pas. Ouais. Hein, et puis, Ouais, c'est sûr. il doit quand même travailler. Il a des machines, Ouais. tout. Hein? Il faut les faire tourner, hein. Ah oui. Écoutez, une amélioration financière vers et environ 2021. Oui, Cette ben, année, c'est bien. c'est un petit peu la lutte, malgré tout. Et puis, on se verra plus souvent, je pense, les deux, quand même. Alors, on peut regarder la relationnelle entre vous et lui au niveau du temps. Hein? Oui. Alors, on sait qu'il va continuer à vous voir. Maintenant, on va regarder un petit peu plus loin. Vous me dites stop. Oui, stop. Alors, Bon, je sais qu'il a beaucoup de travail la semaine, c'est pas possible. ouais, Quoi. c'est autre chose. Mais bon, écoutez, moi, en tout cas, les cartes là, ils sont assez positives par rapport à vous. Hein. Il y a le soleil, les poissons, c'est vraiment bien. Beaucoup de tendresse. Non, il va continuer à vous voir avec le même rythme qu'il avait avant. Hein. C'est pas un problème, ça. Hein. Faut pas avoir peur qu'il vous lâche ou quoi que ce soit. Oui, parce que je dis, il a besoin de moi, c'est quand il a des problèmes, il vient puis il me dit, écoute, je peux pas parler à mes parents, je voudrais ça. Alors moi, je le conseille, quoi. Moi, je me dis, il faut aussi l'aider, quoi. Ouais. En tout cas, vous êtes chouette avec lui. Comment? Vous êtes chouette avec lui. Oui, ben vous savez, j'ai des enfants, mais ils me parlent pas, alors vous voyez. Ah. Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on regarde l'oracle des vies intérieures? Oui, si vous voulez, si j'ai le temps. Ça pourrait être pas mal de comprendre ça, peut-être. Alors, je vais les étaler. Après, je vous le montrerai après. Donc, moi, je vais passer un doigt par-dessus les cartes et vous allez me dire stop dans la carte où j'aurai passé. C'est selon votre ressenti, d'accord? Oui. Alors, je vais commencer. Stop. Voilà. Oh, ben dis donc. Vous allez voir la carte. Elle va vous plaire. Oh, elle est belle. Alors, je vais vous la montrer. C'est les arbres. Oh là, c'est super. On est d'accord, hein? Ah oui. Ça, on ne peut pas dire mieux, hein? Ah oui, ça correspond. Pas étonné. On va regarder. Ah. Alors, vous qui aimez la nature, je crois qu'on ne peut pas tomber mieux. Ah oui. Alors, c'est une de vos vies, hein? Vous voyez. Alors, cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Jadis, en particulier dans les cultures des Celtes et de l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Les druides cherchaient leur prophétie dans les chênes et les anciens guérisseurs utilisaient pour leurs médicaments des ingrédients provenant des arbres comme l'écorce du saule. Votre connexion aux arbres peut relever du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir les messages des arbres. Dans certains cas, ces arbres, apparemment non conscients, sont animés d'une âme véritable.
On les appelle hommes arbres. Vous avez peut-être un homme arbre ou un deva arbre dans cette vie ou dans une vie intérieure, voyez? Ah On oui, n'est pas loin dans cette vie. oui, oui, Donc, ça oui. ne m'étonnerait pas que ça soit la personne d'avant qu'on a causé. Hein? Oui, ben c'est ça. Puis Hein? surtout qu'il Cette- travaille là-dedans. Ah bah voyez, Oui, cet arbre, bah oui, un deva, exactement. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour la guérison et la connaissance de la paix intérieure. Eh ben, dis donc, si elle n'est pas belle, ah celle-là, oui, alors super. Voyez, j'ai vous un êtes peu de tombé bonheur vraiment à quand pic, même. hein? Oui, oui, j'ai quand même du bonheur, voyez. Ça Ah bah commence. écoutez, il faut prendre ce qui est bon dans la vie. Et puis vous aviez parlé vous savez, d'aller contre un arbre. Oui, Je l'ai fait l'autre jour. ouais. Et puis je suis mieux. Ah oui. Alors, je vais vous donner un deuxième conseil. Oui, Quand vous irez vers l'arbre, la oui. prochaine fois, Mhm. avant de le prendre dans vos mains ou être appuyé dessus, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi vous appuyer dessus en vous Oui, je me asseyant suis par terre. Hein. appuyée, oui, oui. Voilà. Non, j'ai peur avec Vous ces y- bêtes, c'est éthique, vous savez. Ouais. Alors, Alors, vous choisissez, ouais, vous regardez bien avant. oui, oui. Alors, vous imaginez sous vos pieds, sous les plantes des pieds, Mhm. plantaires, vous imaginez des racines qui vont jusqu'au fond de la terre. Donc, ces racines comme les arbres, hein, qui Oui, oui. traversent la terre jusqu'au noyau de la terre et qui Mhm. crochent ce noyau de la terre et qui amènent une énergie à vous. Quand Oui. vous aurez fait ça, vous allez indirectement peut-être croiser les énergies de la racine de cet arbre et Mhm. en vous appuyant, en le tenant, vous allez encore plus y bénéficier. Je pense aussi à un partage d'énergie entre l'arbre et vous. Ah oui. Et ça sera juste génial. Essayez. Oui, ben j'essaierai. Je vais aller Hein. dimanche. Oh, bah, dis donc, c'est Oui, oh, je vais aller ben, je me sais pas s'ils balader. annoncent du bon, hein. Allez Oui. samedi, hein. Samedi? Ouais, parce que je sais pas s'ils annoncent du bon dimanche. Ah ben Hmm. je vais aller samedi. Ben, je sais pas, Au moins, moi vous êtes sûr qu'il fera bon. je prends la voiture, ouais, c'est à 10 minutes de chez moi, hein. Et vous allez où faire votre balade? Dans la forêt. Ah, Ou ouais, bien dans c'est les bien. pâturages. Ah, c'est bien. Mais là, Ah il oui, faut une forêt. oui, oui, là c'est une forêt. Oui, Alors, vous voyez, je suis initiée par lui. oui. Parce Bah, c'est que, votre arbre, comme on dit, oui, hein. oui, oui. Alors, Dites-moi, voyez, avez-vous une autre question? non, pour l'instant, je crois que vous m'avez tout bien renseigné. Et puis que ça me redonne du courage, mieux Ah, bah, qu'avant. écoutez. Voyez. En tout cas, ayez bien du plaisir, profitez de cette belle énergie, Oui. passez des bons moments avec les êtres que vous aimez, même si c'est virtuel ou à distance. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci, À Stella. Et Mais je puis, vous en tout prie, bon à pour bientôt. vous aussi, puis joyeuse Merci. Pâques. Mais Au vous aussi, c'est revoir. vrai, c'est bientôt Pâques. Joyeuse Oui, Pâques. Au au revoir. revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bah oui, on oublie que c'est Pâques en fait. Hein. Le temps passe vite là. Et oui, demain, c'est bientôt Pâques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pâques ou pas Pâques, cette émission continue au www.parlemanière.tv. Vous pouvez ici appeler en direct au 0901 901 993 en tapant sur le 1 ou à toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. En attendant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et nous voilà de retour. Demain, l'émission, eh oui, entre midi et 14 heures. Vous avez appelé ce soir, vous avez envie de revoir l'émission, c'est possible demain entre midi et 14 heures. Maintenant, je dois quand même vous avertir que toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, eh bien voilà, ce ne sera peut-être pas les mêmes demain. Donc, regardez toujours à droite de l'écran qui est connecté. Et là aussi, vous pouvez voir parfois si je suis connectée. Parce que des fois, il y a la rediffusion des émissions. Et je suis ici en direct et je peux être aussi en bas à gauche. Regardez toujours.
Et nous avons une chance inouïe parce que nous avons quelqu'un ici qui attend. Et oui, c'est qui? C'est Marie. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la fille. Comment allez-vous? Ah bah, française, confinée. Voilà. Ah bah, ah, mais en Suisse aussi, on est confinés, hein, je peux vous Oui, dire. oui, voilà, oui, oui. Il faut entre être guillemets, hein. raisonnable. Il faut être raisonnable. Justement, si on veut sortir du confinement tôt, il faut rester confiné maintenant. Voilà. Oui, exactement. Bon, il y en a qui se croient à la plage, hein. Il fait beau, puis hop, on va se Mais oui, promener. oui, j'ai vu des inconscients, moi aussi. Enfin bon, on va pas pouvoir changer les gens, hein. Non, la nature humaine est ce qu'elle est. Voilà. Eh oui. Alors, dites-moi, Marie, Oui. comme je dis très souvent, il y a des fois des personnes qui voient cette chaîne pour la première fois, qui connaissent pas Marie, par exemple. Donc, on part de zéro. Donc, on va vraiment dire qui on est, quels sont nos supports. Donc, qui êtes-vous, Marie? Mais moi, je suis voyante et médium auditive de naissance. C'est-à-dire que j'ai toujours eu surtout des messages auditifs depuis que je suis toute petite. Je voyais aussi les personnes qui sont défuntes, beaucoup enfants, beaucoup moins adultes, je les entends plus. Voilà, ça varie au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, etc. Ça évolue, hein, voilà, pourquoi je ne sais pas. Et effectivement, donc du coup, je me suis installée à mon compte, mais sur le tard, parce que pour moi, il était important d'avoir une expérience avérée de la vie, en plus de la voyance, pour pouvoir proposer des consultations. Je trouvais que c'était important, donc j'ai eu une vie professionnelle autre avant, mais tout en faisant toujours de la voyance pour les amis, même dans des salons professionnels. Voilà, j'ai toujours été dans ce domaine-là. Et voilà, et donc quand je reçois quelqu'un au bout du téléphone, j'ai besoin de son prénom, de sa date de naissance pour me relier à la personne, et puis la question qui motive l'appel pour pouvoir lui répondre. Et à partir de là, je vais avoir des images, je vais entendre des messages que je vais demander de confirmer au consultant, parce que des fois, c'est des choses qui se sont passées l'année d'avant ou qui ne se sont pas encore produites. Je ne sais pas où je me situe dans le temps. Et donc, j'ai besoin effectivement de la confirmation ou de l'information du consultant pour pouvoir saisir, si vous voulez, où je me situe dans les informations que je reçois pour répondre à la question qui a été posée. Voilà. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours quand c'est le présent passé. C'est difficile. Moi, quand je dis parfois, j'ai écouté, je vais vous dire le passé. Je ne sais pas si ça fait 5 minutes ou 10 ans. Je ne vois pas la différence, en fait. Voilà. C'est compliqué, en fait. Le temps, on ne le voit pas. Alors, je vous donne un exemple que j'ai vu. J'ai dit à quelqu'un, mais je vous vois à table. Il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est un mariage. Ah oui, c'est le mariage de ma nièce l'année dernière. Ah ben voilà, on sait où on était. Voilà. Et parce que on va décrire la scène comme quand si on regarde une photographie. Et puis après, c'est la personne qui va nous dire c'est arrivé ou dire écoutez, je vois pas, vous me parlez d'une plage, ah bon, c'est exotique, ah oui, oui, j'ai pas prévu de partir en vacances, mais on verra. Et puis après, quelques mois plus tard, vous recevez la personne, ma meilleure amie m'a proposé d'aller dans les îles, on avait une promotion sur un voyage, oui, c'était ça, voilà. C'est vrai que les gens ont un petit peu de peine à comprendre cette notion du temps, où pour nous c'est difficile de dire, voilà, ils disent, ouais, mais quand ça va arriver, il y a le quand, c'est compliqué. Hein. Et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes, attachez-vous aux événements. Si je vous dis que vous allez décrocher ce travail, ou effectivement que vous allez avoir tel profil de personne qui va croiser votre route, ne me demandez pas quand, mais attachez-vous à l'événement, aux informations qu'on va donner, si c'est dans une ambiance musicale, si effectivement ça a un lien avec l'univers professionnel. Voilà, s'attacher à ces choses-là qui sont des choses factuelles, plutôt qu'au quand qu'on peut pas, c'est très très difficile, c'est extrêmement ça vous file entre les doigts comme de l'eau, on n'arrive pas à déterminer le facteur temps et les gens ont du mal à comprendre ça. Oui, c'est vrai. Et puis, quels sont vos supports, Marie? Qu'est-ce que vous utilisez le plus, en fait? Moi, ma tête, c'est déjà pas mal. On demande là-haut et on reçoit le message. Voilà, c'est ça. Comme je dis, je suis l'antenne de réception, mais l'antenne à l'ancienne avec, vous savez, le bouton, quand on tourne, il y a des fois, il y a de la friture. C'est vrai. Oui, des fois, il y a de la friture. Des fois, je leur demande de répéter parce qu'ils sont loin. Je ne peux pas... Quelqu'un vous chuchote à l'oreille, alors là, c'est un peu compliqué. Et effectivement,
effectivement, par moment, parce que j'ai quelqu'un d'hyper stressé au téléphone, ou que j'ai besoin moi-même de comprendre ce que je vois, parce que c'est comme si on regarde une carte. Parce que quelqu'un me disait, bah oui, mais vous voyez quoi? Alors qu'aujourd'hui, imaginez qu'on vous mette une carte postale sous les yeux et on vous dit c'est où, c'est quoi? Bah vous n'allez pas savoir, vous allez voir un monument. Si vous êtes pas... C'est comme ceux qui disent mais je veux tout savoir. Mais quoi? Mais je veux que vous me dites tout. Mais c'est pas une question, ça. Je veux dire, c'est compliqué. Alors, il y a aussi une question qu'on entend souvent, qui, moi, m'ennuie, c'est quel est l'état d'esprit de telle personne? Et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, l'état d'esprit. Que voulez-vous savoir sur la personne? Et là, les gens, effectivement, les consultants verbalisent en disant je veux savoir, j'ai pas de ces nouvelles depuis 8 jours, on s'est fâché la dernière fois. C'est autre chose, exactement. Parce qu'un état d'esprit est très aléatoire dans le fond. Oui, mais ça veut rien dire. C'est quoi son état d'esprit? Non, ça veut rien dire. Voilà, je me suis disputée, ça fait 8 jours que j'ai pas de nouvelles, où en est monsieur? Voilà, c'est tout. Là, c'est une vraie question à laquelle on va apporter une vraie réponse, en tout cas les guides. Après, comme support, ponctuellement, donc j'utilise une déclinaison des lames majeures du tarot qui s'appelle l'Herbal Tarot. Voilà, c'est une artiste anglaise qui a redessiné les lames du tarot, mais moi j'utilise que les lames majeures. Et encore, ce n'est pas pour une lecture, c'est ce que j'explique aux personnes. Il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui utilisent des tarots, etc., pour une réflexion. Alors ils me disent, voilà, vous avez tiré vos cartes, qu'est-ce que vous avez? Du coup, ça me fait sourire, mais j'ai dit, mais je tire pas les cartes. Déjà, j'utilise ce support tout simplement parce que ça va déclencher des informations complémentaires, les couleurs. Exactement. Mais après, si j'ai, voilà, comme ils disent, la papesse, le chariot, le machin, moi, ça veut strictement rien dire. Exactement, c'est vraiment, les couleurs. Je comprends tout à fait. Voilà, c'est les couleurs, c'est un vecteur, mais c'est pas une lecture. Et dites-moi, est-ce que comment ça s'est passé au début? Quel était le déclencheur en me disant, moi j'ai envie d'aider les gens à travers les cartes ou bien même sans les cartes, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur chez vous pour commencer à faire tout cela? Moi déjà, je suis née comme ça. Alors, je pense que vous connaissez l'expérience. Quand on est né comme ça, déjà, on se rend compte qu'on a quelque chose en plus ou en moins. Ça dépend comment on se positionne par rapport à la situation. Et moi, je voyais les personnes qui étaient décédées, tout ça. Et effectivement, quand j'étais petite et qu'on me racontait des trucs, je vois notamment quand ma grand-mère a quitté ce monde, que j'avais ma mère qui était en larmes et qui disait, mais ta grand-mère, elle est partie. Je dis, non, elle est là. Voilà, donc effectivement, pour moi, c'était une évidence. Et puis au début, quand on est enfant, effectivement, des fois, on se prend une punition parce que les parents comprennent pas qu'il se passe quelque chose de différent. Et puis après, voilà, quand j'avais quelqu'un qui était en difficulté à l'école, un camarade de classe, la formation venait, qu'il avait échoué à un examen, enfin un devoir. J'ai dit, mais non, tu verras, la prochaine fois, ça va mieux se passer. Ça vient comme ça, on ne se pose même pas la question. C'est spontané, c'est naturel, effectivement, d'apporter son aide à quelqu'un. Et puis après, moi j'ai eu mon activité professionnelle, j'ai eu la chance de travailler dans le secteur de la presse, etc. Et donc évidemment, moi ça m'a servi dans ces moments-là voilà, pour apporter de l'eau au moulin, on va dire. Et puis après, effectivement, pour moi, s'installer, tout le monde me disait, mais installe-toi. Mais je me sentais pas prête. Parce que je trouvais on a beaucoup de gens qui vous posent des questions. Alors, vous avez 20 ans et vous avez une femme à peu près qui a 50 ou 60 ans qui vient vous voir. On y met un peu de soi, on met un peu de son expérience aussi dans les messages qu'on reçoit. Ça nous permet de bien répondre à la question, d'être plus pertinent, d'avoir aussi une forme de psychologie dans la manière, et de pédagogie dans la manière dont on va amener les choses aux consultants. Et ça, je sentais que ça me faisait défaut. Donc vraiment, j'ai attendu d'avoir 40 ans pour me dire maintenant, oui, je m'installe parce que j'ai une expérience de la vie qui a sa valeur et j'ai les mots aussi pour effectivement, par rapport à des questions, à des situations douloureuses, pour pouvoir répondre de manière objective, d'être diplomate aussi, voilà, de ne pas être dans la jeunesse ou un petit peu, par moment, on n'est pas forcément dans le cadre, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, je me suis installée à cet âge-là, parce que là c'était évident que c'était le moment, et de toute façon, je dirais que la vie vous pousse, parce qu'à partir du moment où c'est le moment, de toute façon, il n'y a plus rien d'autre. C'est ça ou c'est rien. Vrai, c'est vrai. Donc c'est génial que c'est le moment. Ouais.
Et dites-moi, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter ou je vous prends de court? C'est vrai que dans les questions des personnes, alors c'est notamment par rapport à ceux qui sont de l'autre côté, c'est par rapport aux signes que je pensais, parce que moi j'ai ma maman qui a rejoint nos anciellés là en 2018 Ah, donc dans l'histoire c'est vrai que là, les gens effectivement ils pensent qu'on est favorisé. Non, pas spécialement, j'ai pas plus de messages si vous voulez parce que oui, j'ai la ligne directe avec le patron là-haut que j'ai plus de messages que quiconque. Et ça dépend aussi du parcours de la personne qui est repartie, rentrée. J'appelle ça rentrer à la maison. Voilà, ça dépend aussi où elle en est dans son évolution. On ne peut pas forcément communiquer comme on le voudrait. Voilà. c'est Et vrai. là, comme on arrive aux événements de Pâques, c'est aussi une occasion familiale, etc. Il faut vraiment ne pas hésiter à demander à nos proches, effectivement, de nous faire des signes parce qu'ils le font à leur manière. Je vais vous donner 2 exemples que j'ai eus avec ma maman, justement. C'était l'année de son départ. Donc j'avais de la peine au moment des fêtes de Noël. J'avais pas pu en plus me rendre dans la famille. Donc j'étais là toute seule, le cœur lourd. Hein. Et pour m'occuper, voilà, pendant la période des fêtes, j'avais fait du tri. On fait tous des trucs dans ces moments-là. Donc j'avais trié, j'avais une pile de papier. Et puis à un moment, j'avais une enveloppe. C'était une carte, quelque chose. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Je l'ai juste mis sur la pile. Et puis, je m'apprête à préparer le repas, etc. Et je retrouve cette enveloppe, mais alors, dans les escaliers, à l'autre bout de la pièce, enfin, à l'autre bout du bureau. Je me suis dit, mais comment la lettre, elle arrivait là? Alors, évidemment, quelqu'un, effectivement, va dire, bah tiens, il y a des gars... Moi, je suis toute seule, donc je ne pouvais pas dire que c'était la faute à un tiers qui avait fait tomber le truc. Et évidemment, donc j'ai eu la réaction, je dis, ah, qu'est-ce que c'est, vous faites cette lettre? Et finalement, j'avais une carte de ma mère qui me souhaitait à moi et à mon fils un joyeux Noël. Oh, Une c'est carte qu'elle beau m'avait ça. envoyée quelques années plus tôt pour souhaiter un joyeux Noël à moi et à mon fils, Oh, parce qu'on ne pouvait pas venir. Et voilà, donc c'est ma mère qui me souhaitait un joyeux Noël parce qu'elle voyait ma solitude et puis mon chagrin aussi. Parce c'est qu'elle était magnifique. là. Voilà. C'est un très beau témoignage en tout cas. Voilà, et ça, c'est possible, et ça. Donc, quand vous voyez quelque chose comme ça qui a l'air complètement incongru, on se demande comment ça a pu se. Par exemple, des fois, ça arrive souvent parce que je pense que vous l'avez eu. Vous savez, une photo de famille qui tombe. Vous savez, Oui, on est là, on est en train de faire, on dit, bah, qu'est-ce que la photo, elle fait par terre? Et les gens la raccrochent, ils pensent même pas que c'est ouais, un de leurs proches qui est en train de leur dire coucou. Donc, c'est vrai, c'est vrai. faire attention à ces petites choses-là. Et là, il y a quelques jours, puisqu'on est à Pâques et puis que c'était l'occasion aussi de réunion de famille au moment de Pâques, je pensais à ma mère. Et à côté de la photo de mes parents, j'ai mis une photo de la Sainte Famille. Voilà, on a aussi ces petits trucs comme ça. Et j'étais aussi en train de passer d'une pièce à l'autre. Et d'un seul coup, il n'y avait pas de fenêtre ouverte par courant d'air. Hop, j'ai la photo qui s'est envolée de mon buffet qui a atterri sur mes pieds. Voilà, j'ai dit coucou Eh maman. ben, c'est pas pour Voilà, rien. on est ensemble pour Pâques. Voilà. Ah là là, c'est beau. Ouais. Et c'est pour ça, il faut être vraiment vigilant. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont plein de signes de leurs proches, mais qui ne captent Et ils le pas. voient pas, c'est vrai. Voilà, parce qu'ils Il faut cherchent vraiment quelle être très fenêtre. attentif. Voilà, quelle Mm. fenêtre est ouverte. Les enfants, pourquoi vous avez mis ça par terre? Alors que non, faites très attention, ils sont là. Ils sont Ouais. avec nous. En tout cas, Marie, c'est génial parce que vous nous avez apporté beaucoup d'informations pour votre Oui. façon d'être, votre méthode, votre facilité de communication. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est à quel moment êtes-vous connecté, quels sont les jours, quels sont les horaires que vous avez, votre code PIN. Ah bah là, pendant le confinement, je ne vais pas dire que c'est H24, voilà, presque. C'est-à-dire que je suis là de 9h à 23h. J'ai élargi parce qu'il y a quand même les gens qui sont en famille, qui ont des fois... Ah bah quand même, hein. Voilà, il y a les enfants, donc souvent on a des consultations le soir parce que les parents un peu fatigués ont couché les enfants. Il y en a qui effectivement profitent d'un moment d'isolement pour pouvoir poser des questions parce qu'il y a les inquiétudes par rapport au travail, par rapport effectivement, il y a des conflits aussi dans les familles. Donc on est là évidemment pour répondre, pour éclairer ces moments de difficulté. Voilà, c'est vrai que c'est l'occasion d'une remise en question des événements comme on vit aujourd'hui. Et voilà, donc là, je suis là de manière un petit peu plus large, donc à 9h, 9h30 le matin, jusqu'à 23h pendant la période de confinement. Et en temps normal,
Je suis là de 9h à midi. Je fais une coupure sur l'heure du déjeuner. Je reprends à 13h jusqu'à 15h. Et après, je fais une coupure de 15h à 17-18h selon les jours. Et je reprends en soirée, voilà, jusqu'à 22h. En temps normal, c'est ça. Mais là, je suis là de manière un petit peu plus longue parce que on ne peut pas dire que c'est des journées comme d'habitude. Donc, on est un peu plus disponible. Voilà. Et votre code PIN est 345. Voilà, oui, c'est vrai, j'oubliais. Merci. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée, plein de succès ce soir et bien l'autre soir, bien sûr. Voilà, j'embrasse bien fort toute l'équipe et puis surtout, prenez bien soin de vous. Hein. Vous aussi. Voilà, la vilaine bébête, qu'elle reste où elle est. Ah oui, confinée aussi. Confinée aussi, voilà. Et on espère que la faucheuse viendra la récupérer rapidement pour tout le monde. Ah oui. En tout cas, je passe une belle soirée et à très bientôt et merci pour tout. À bientôt. Mais de rien, merci à vous. Je vous en Au prie. revoir. Et bien voilà, l'émission continue au 0901 901 993. Eh bien entendu que vous avez toujours ces personnes qui sont à droite de votre écran, qui attendent vos appels et regardez toujours à droite qui est connecté. Parfois, je suis aussi connectée là, vous pouvez voir à ce moment-là. Je suis souvent connectée les lundis, les mardis, bien entendu, quand je suis ici, non. Et ben pour cela, et même parfois, ça m'arrive la journée, donc vous regardez au www.parlez-moi-avenir.tv, voir si je suis ou si je suis pas. Mais la même chose pour les autres personnes, quand il y a quelqu'un que vous aimez bien, puis des fois, ben, c'est vrai que ça tombe mal, on travaille, ou puis voilà, ben, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez une consultation avec quelqu'un en particulier de la ligne, de prendre un rendez-vous. Voilà. Pour prendre un rendez-vous, faites le 021 694 24 00. Vous dites, ben voilà, je m'appelle comme ça, j'aime bien telle personne, j'arrive pas à l'atteindre à cause de mes horaires de travail ou autre. Et ben tout simplement, comme ça, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec la personne que vous voulez. Comme quoi, c'est simple. En attendant, on va parler d'un petit peu quelque chose de différent. C'est comment, avec la cannelle, vous allez pouvoir attirer prospérité dans tous les domaines de votre vie. Oui, j'ai bien dit la cannelle. Si la cannelle occupe une place des choix dans les rayons des épices, notamment a aussi de nombreux bienfaits. Elle aurait des propriétés antioxydantes, antibactériennes, anti-inflammatoires. Et cette épice ordinaire d'Asie est également très prisée pour des capacités d'activer les flux de prospérité qui apportera de l'énergie et de la réussite dans votre vie. Comment ça se passe? Comment on peut utiliser justement cette magnifique épice qui peut vous apporter quelque chose de bien dans votre vie? Je vais vous expliquer tout cela. Donc, il faut vous dire que la cannelle est connue depuis fort longtemps. Et puis, c'est quelque chose qui est très apprécié. Il y en a qui le brûlent, il y en a qui le mettent en bâton. Et la cannelle, on peut l'utiliser dans un rituel qui s'avère très efficace, par exemple, pour avoir de la chance, retrouver de la stabilité financière ou de l'abondance. Donc, si vous souhaitez retrouver de l'abondance et de la prospérité dans votre vie, pour faire ce rituel, il est conseillé de faire le premier de chaque mois. Donc, le rituel de la cannelle en poudre est destiné, par exemple, comme la cannelle, je vous ai dit tout à l'heure, celle qu'on achète en petit sachet, à toute personne qui souhaiterait attirer de la prospérité, notamment dans leur vie amoureuse, financière, bonheur ou santé. Les personnes qui ont réalisé des rituels avec foi auraient observé un réel changement dans leur vie plutôt positif, donc des changements avec des résultats très, très, très positifs. Comment réaliser les rituels de la cannelle pour attirer de l'abondance dans votre vie? C'est simple. Pour faire ce rituel de la cannelle, il faut tout simplement le calendrier de la cannelle en poudre, le premier de chaque mois. Donc, comme on a dit, rendez-vous à la porte d'entrée de votre maison, appartement ou travail avec une poignée de cannelle en poudre dans votre main droite. Soufflez justement la cannelle de l'extérieur à l'intérieur. Donc, si c'est chez vous, vous ouvrez la porte de votre, de votre travail ou votre maison, vous êtes devant la porte, puis vous soufflez à l'intérieur. Donc, vous trouverez en imaginant prospérité et réussite et en entrant chez vous. Donc, quand vous le ferez, il faut mettre aussi
le choix, la volonté que les choses se passent bien et puis qu'il y ait cette réussite. Donc, pour obtenir encore pour davantage de résultats, vous pouvez réciter des textes, des prières qui vous apportent à vous, justement, à bien fait pour justement que ça se passe comme vous le voulez. Et quand vous soufflerez sur cette cannelle, la prospérité entrera chez vous et ça, c'est à coup sûr. Donc aussi, vous pouvez l'avoir pour attirer la prospérité. En général, lorsque nous pensons à la prospérité, nous associons souvent l'argent. Pourtant, la prospérité symbolise l'abondance, n'importe quel domaine. Cela peut concerner aussi bien l'amour, la santé dans notre vie. De nombreuses choses peuvent être prospères. Donc, bien que ce rituel de la cannelle soit très simple à réaliser, il peut nous aider à attirer de l'abondance, de la prospérité. Vous souhaitez peut-être plus d'amour, de paix, de bonheur dans votre vie, peu importe. Plus votre choix ce rituel peut vous aider à voir ce que vous voulez, plus il est vraiment mis dans l'intention. Cependant, faites attention à ce que vous attirez et ce que vous désirez. Il faut éviter d'aller trop loin aussi. Lorsque vous désirez plus que vous vous en faites capable de gérer, cela peut passer de manière négative. Donc, en particulier, quand il s'agit de l'argent, faites ce rituel de la cannelle en poudre de façon responsable. Voilà pour la cannelle en poudre. C'est simple, c'est pas cher et pourquoi pas essayer. En attendant, rappelez-vous, toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont là pour attendre vos appels au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Vous avez les personnes qui sont là toute la journée, matin, midi, soir, la nuit. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous et qui est connecté. Vous avez envie de savoir qui est à chaque moment, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv, vous regardez les personnes qui sont connectées. Vous avez aussi ces cartes prépaies avec lesquelles vous allez pouvoir vous gérer la quantité financière que vous voulez mettre dans cette carte, c'est-à-dire que vous n'allez pas dépasser le seuil de ce que vous pouvez mettre, donc vous n'avez pas peur de justement avoir une facture qui explose, hop, et ça va mal se passer, non, parce que vous gérez vous-même votre propre facture. Comment la commander? Il y a deux systèmes. Vous pouvez aller sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop ou 021 694 24 00. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais très bien. Alors, je vais vous appeler Cédric. Est-ce que ça vous va? Oui. Que voulez-vous savoir? En fait, j'ai tout d'abord une question concernant ma tante qui a rencontré quelqu'un avec qui elle vit actuellement. Et j'aimerais savoir si ça va durer dans le temps ou pas du tout, parce que c'est elle qui m'a posé la question. D'accord. Alors, il me faudrait les deux premières lettres de prénom pour elle et lui. Elle, c'est M. Mhm. Et lui, c'est un V. Est-ce que vous savez l'âge environ? Oui, c'est 58. Elle? Oui, et lui, je crois que c'est plus Elle. ou moins pareil, c'est entre 55 et 59. D'accord. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, on va regarder l'évolution. Est-ce qu'elle a des craintes, votre tante? Oui. Parce qu'on la voit ici soucieuse par rapport à ce... Ça a été un petit peu vite, cette histoire. Oui, même très vite. Hein? Parce qu'on sent qu'elle est un petit peu déstabilisée et puis elle n'a pas, étonnamment, parce qu'au début on dit toujours c'est super, mais je la sens comme si elle n'avait pas complètement confiance en cet homme quand même. Hein? Exact, je pense un peu la même chose. C'est juste aussi avec vous que je vais voir si vous voyez peut-être s'il est venu par un intérêt ou c'est parce qu'il l'apprécie vraiment. J'ai l'impression que c'est pas complètement. Alors oui, il a des sentiments, je peux pas le cacher. Il y a quelque chose, mais il y a quelque chose au niveau de l'argent qui est pas très clair. Je peux me tromper, hein, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui est pas très clair par rapport à ça et une situation. Mais je pense pas que cette relation dans le temps, elle va durer. Je pense que cette relation a été un petit peu précipitée. Puis elle verra que dans le temps, mis à part qu'il y a des choses de son comportement qui ne va pas lui correspondre, je sais pas, ses doutes vont se vérer véridiques. Ouais. Donc ça va être compliqué pour elle. Hein.
voilà, je peux pas dire que c'est quelque chose qui va se passer. Alors, bien sûr, dans beaucoup de couples, on peut dire que ça va des fois, ça va moins bien d'autres. Mais là, on voit quand même qu'avec le temps, ça va être dur, hein. D'accord, parce que c'était un peu ça ce que je me posais comme question, parce que quand je les ai vus les deux, je me suis dit que ça ne jouait Donc, pas. ouais, vous avez un grand ressenti. Donc, je pense que vous avez bien senti l'histoire, hein. Exact, c'est pour ça que je me suis dit, ça fait un peu... Ah, pas trop. ouais. Alors, avez-vous une autre question, Cédric? Oui, on va voir toujours pour cette personne si vous la voyez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, il faudrait déjà qu'elle déménage aussi, hein. Donc, vous allez penser à elle et un cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que là, c'est quelqu'un d'autre? Bon, maintenant, elle doit encore vivre ce qu'elle doit vivre. Elle doit bien glisser et tomber d'abord, hein, pour pouvoir. C'est pas en une fois, hein, c'est comme si elle allait se blesser plusieurs fois jusqu'à qu'elle explose puis elle quitte cette personne, hein. Ça veut dire que avant de faire une rencontre, elle va vivre des moments très difficiles, il y a des deuils à faire, et je pense que ça va prendre du temps avant de faire une rencontre, vraiment une rencontre durable. Elle va la faire, hein, c'est pas le problème, mais ça va prendre du temps parce que d'abord, elle est encore dans cette histoire, elle doit encore vivre des choses, et puis que c'est pas à l'ordre du jour le fait que ça se coupe en fait, hein. D'accord, mais vous voyez que Donc, ça aura un impact sur sa vie financière actuellement, qu'elle soit avec lui ou pas? alors, on va regarder s'il y a un impact d'être avec lui plutôt. Exact, oui. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui l'arrangeait à lui, mais j'étais pas sûre si c'était une histoire de situation, c'est-à-dire ça m'arrange de vivre avec cette personne pour des raisons X, ou si c'était aussi en même temps financière. Et je pense que ça vaudrait la peine de regarder le côté financier parce que ça peut être ça, hein, aussi, hein. Exact. Donc, hop, on va mettre ça bien juste les cartes. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, le côté financier par rapport à ça. Ah, quand même un petit peu, hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Ça l'arrange, hein, cette histoire, hein. C'est comme le fait de vivre avec elle, ça va mieux pour lui en même temps. Exact, parce qu'il a moins de Je frais. parle ouais. Il y a plein de choses. En fait, il y a plein d'éléments qui fait que pour lui, cette situation, elle est bénéfique. Exact, c'est pour ça qu'il ne veut pas la quitter non plus. Ouais. Après, il lui plaît bien. Je dis pas qu'il lui plaît pas complètement, mais je dirais que, alors, il y a des sentiments, mais moi, je pense que ça a été tout trop vite, tout trop vite. Alors, je comprends qu'elle avait besoin d'avoir quelqu'un, puis qu'elle était attachée et tout, mais elle aurait dû attendre encore un peu. Exact, Mais certaines bon, choses, c'est fait. il vaut mieux les attendre. Alors, avez-vous une autre question, Cédric? Oui, avec une personne avec la lettre R. Mhm. Est-ce que c'est une question côté cœur? Disons que peut-être du premier abord, oui, après on verra, parce que j'ai une autre question par rapport à cette personne aussi. D'accord. Donc, c'est quoi sa date de naissance? Je me souviens pas. Elle a 33 ans maintenant. D'accord. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte? Est-ce qu'il y a eu comme une petite... c'est comme si elle prenait des nouvelles, il y a moins de nouvelles, je prends des nouvelles. C'est comme s'il y avait des espaces entre deux. Oui, ça c'est sûr. C'est comme si c'était coupé souvent. Je dirais ça comme ça. Ça vous perturbe beaucoup, hein, cette relation, parce que dans le fond, vous savez pas trop bien donc sur quel pied danser avec elle, hein. Exact, parce qu'en même temps, j'ai pas réussi complètement à l'oublier du jour au lendemain, mais maintenant c'est pas mieux. Mais... Alors, moi, je pense que par rapport à elle, elle va pas vous apporter quelque chose de positif, hein. Donc,
Je vois pas ici une relation naissante ou quelque chose qui dise, ouais, c'est bien, il faut aller avec elle, soyez patient. Moi, je vois rien de positif dans cette relation. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question par rapport à elle? Oui, parce que j'aimerais bien savoir si elle connaît bien une autre personne qu'on a en commun, justement, qui me parle et qu'elle est toujours assez intéressée par moi, selon ce qu'elle me dit. Mais je sais pas si ces D'accord. deux personnes se connaissent vraiment par rapport à ce que j'ai Ah, on compris. peut regarder, on peut regarder. Alors, comment elle s'appelle la deuxième personne? La première C'est E. lettre. E. D'accord. Donc, vous allez penser à E et puis Et à cette autre E, personne. cette personne, elle a la vingtaine. D'accord. Et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'ils se connaissent? Moi, je pense pas qu'ils se connaissent comme ça de visu. On va dire ça comme ça. Alors, est-ce qu'ils sont amis? Par exemple, si on pourrait avoir une page Facebook, est-ce qu'on peut être amis sur Facebook? Est-ce qu'on peut être amis sur un autre milieu possible? Mais je vois pas un lien où on s'est parlé à l'extérieur, donc physique à physique, physiquement, si vous voulez. Ah, d'accord. Je ne pense pas qu'ils se connaissent vraiment, c'est ça. Peut-être virtuellement, possible, mais pas vraiment. D'accord, c'est un peu comme moi avec la première personne, quoi. Sûrement. Je vois pas quelque chose vraiment qui puisse me dire qu'elle pourrait. Et en tout cas, cette personne, cette deuxième personne, elle peut pas causer du tort. Elle peut pas vous causer du tort en fait, parce qu'il n'y a pas de relation qui fasse que. Il n'y a pas une raison qui fasse que. En fait. D'accord. Mais selon vous, la première personne qu'on parlait, vous la sentez dans une relation ou pas encore? Elle est toujours pas prête, selon ce que j'ai compris. Alors Ça on va soit avec regarder. n'importe qui. On va regarder. Je vais la mettre seule. Donc vous pensez à elle et vous me dites stop. Est-ce qu'elle pourrait avoir une autre relation? Stop. Alors, est-ce qu'elle a une autre personne dans sa vie? Je pense pas qu'elle a une autre personne dans sa vie. Je pense plutôt qu'elle s'amuse, enfin qu'elle s'amuse entre guillemets, qu'elle va d'un côté à l'autre, elle discute avec du monde, mais je la sens pas dans l'attachement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit encore faire un travail sur elle-même. Je pense pas. Non, franchement, je vois pas quelqu'un à ses côtés. Elle Moi n'arrive non plus, pas alors. en ce moment. Elle n'arrive pas à avoir quelqu'un à ses côtés. En tout cas, je vois pas ça. Non, Bah, dis c'est donc. pas. Alors, avez-vous une autre question, Cédric? Oui, bien sûr, avec un M, une autre personne, Oui. et qui a aussi la vingtaine. Et là, par contre, c'est pour voir si vous voyez quelque chose qui peut naître avec cette personne ou pas. D'accord. Alors, c'est c'est une dernière personne nouvelle dans votre vie? Pas si nouvelle On que va dire que c'est ça la fait un plus petit moment qu'on nouvelle. avait déjà, on en Ouais, avait déjà discuté à l'antenne, je crois. d'accord. Donc, vous allez penser à cette personne-là et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle veut vous rencontrer? Depuis le temps qu'on se parle, oui, c'est ce qu'elle m'avait dit. Maintenant, je sais pas, vu qu'elle a un confinement. Ouais, parce que non, ça c'est clair, mais on voit qu'elle a toujours cette envie de cette démarche de vouloir vous voir vraiment visuellement. Effectivement, on voit le blocage on sait très bien pourquoi. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très en forme actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est physique ou psychologique, mais on la sent pas très en forme. Vous avez de ces nouvelles un petit peu? Ah bah oui, on discute assez régulièrement. Elle m'a juste dit qu'elle est un peu fatiguée de pas pouvoir faire la fête parce qu'il y a un confinement, mais Voilà. Ça la touche quand même sur le moral. Ça doit être quelqu'un qui doit beaucoup vivre, aimer s'amuser, hein. Et pour elle, c'est difficile parce qu'on sent vraiment elle a le moral en bas, hein. C'est pas léger ce là, hein. Mais c'est quelqu'un qui a envie de vous voir et vous rencontrer. Et je pense que, en tout cas, si je commence par parler d'amitié, si on commence par là, elle pourrait vous apporter des belles choses dans votre vie. Et avec le temps,
peut-être plus. Je vous dis ça parce que aujourd'hui, on est dans une période un petit peu délicate. Des choses que j'ai pu prédire qui peuvent prendre un petit peu plus de temps à cause de ce confinement, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Mais par rapport à elle, je dirais qu'elle n'est pas complètement prête dans le présent par rapport à ce que vous vivez tous, ce qu'on vit tous, hein, mais qu'elle a envie vraiment de vous voir. Alors ça, c'est toujours présent par contre. D'accord, ça, il faudra attendre la fin du confinement. Ouais, vivement, hein. Avez-vous une autre question? J'aimerais peut-être savoir au niveau de mes études, vu que j'ai quand même les examens de fin d'année très bientôt. J'aimerais Ah, ils les savoir font quand si même? vous voyez quand même... Pour moi, dans mon cas, oui, ils ont quand même conservé, même si ça se passe passé sûrement à la maison, mais j'aimerais quand même voir avec vous si vous voyez une réussite de cette année. D'accord, vous me dites stop. Stop. Alors, Parce que vu que je m'applique, je fais tous les devoirs. ouais, moi franchement, je dirais que vous faites tout pour avoir. En tout cas, vous passez. Hein. Est-ce que c'est à la raclette possible, comme on dit en bon français? En tout cas, on vous voit passer l'année. Moi, je dirais que ça va. Non, franchement, on voit qu'il y a eu des blocages, il y a eu des moments difficiles par rapport aux études, mais que vous avez beaucoup pris sur vous pour pouvoir les dépasser. Exact, et que j'ai Donc, parlé pour justement moi, avec mes c'est profs de assez ça. positif. Mhm. Alors, je dois vous quitter parce qu'on doit bientôt rendre l'antenne. Je vous remercie d'avoir appelé Merci à vous. et je vous souhaite une très belle soirée. Et donnez-moi de À vos vous nouvelles. aussi. Hein. À bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Et voilà, voilà, hein, comme on dit, on va bientôt rendre l'antenne. Mais en attendant, on va un petit peu parler de toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui attendent vos appels au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Il faut vous dire que si vous avez envie de savoir un peu plus sur chaque personne, vous pouvez toujours aller sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et rediffusion demain de l'émission entre midi et 14h. En sachant que demain aussi, il faudra de nouveau regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Vous pouvez toujours et encore et encore et encore participer à ce fameux concours et tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et ça vous coûte simplement 1 franc l'SMS. Vous préférez écrire, c'est aussi possible. À ce moment-là, vous envoyez une lettre, une carte postale, enfin, ce qui vous parle le plus. Justement, l'adresse suivante, TVM3, avenue des Pénets 12, code postal 285 024, Écublanc. Et je répète, TVM3, avenue des Pénets 12, code postal 285 024, Écublanc. Et nous avons toujours cette magnifique page Facebook avec laquelle vous pouvez laisser des messages, commenter, partager, liker. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis aussi ce fameux carte prépay. Avec ces cartes prépay, tarif préférentiel. Et ça, c'est le top. Vous pouvez vous mettre ce que vous voulez. Donc, comment pouvoir les acquérir? C'est en appelant 021 54 24 00 horaire de bureau ou sinon depuis le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, je vous rappelle 021 694 24 00. Je pense que vous avez tout pour bien faire, pour pouvoir appeler sans avoir peur de dépasser un seuil au niveau financier. Ça, c'est sûr. Nous avons une équipe formidable à l'arrière. Et puis, vous regardez de temps en temps si je suis connectée. Et puis, des fois, comme il y a des rediffusion d'émissions, vous verrez ici et à l'arrière au code PIN 333. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là, de votre fidélité. J'ai eu beaucoup de plaisir avec tous ces appels et vous verrez bientôt, je vous raconterai plein d'autres belles choses et je vous souhaite une très belle et magnifique soirée.